bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre. Et merci au générique complètement ramé. Bonsoir et bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Ce soir, c'est une spéciale quoi? Une spéciale One Piece. J'ai pas mon texte, je n'ai pas écrit de texte, je suis donc en roue libre. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis avec Ariel Bitume. Bonsoir Ariel. Ah, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, excusez-moi, j'allais manger un petit bout de ce fruit qui traînait par là, mais bon, je le ferai plus tard, il n'y a pas de souci. Bonsoir, bienvenue formidable. À tout le monde. Formidable, c'est un fruit d'une référence de pop culture, par exemple, de ce soir, c'est ça? Alors, éventuellement, mais ça sent pas super bon. Genre, j'hésite quand même à croquer dedans, mais il se pourrait que ça vienne de, je sais pas, de l'Est, du Nord, du Sud, des mers, enfin un truc comme ça, quoi. D'accord, ok. Bon, on va dire que c'est normal, que tout va bien. On est lundi soir, il n'y a encore personne sur le live, tout va bien. Il rate les meilleures blagues du début, putain. Mais oui, putain. Là, c'est là qu'on est les meilleurs. Après, on va se fatiguer quand on va commencer à regarder Grosse Bagarre. Oui, et qu'on regardera, on ne commentera plus du tout. On regardera juste les combats livides. Ah, limite, s'il y a personne, on peut faire ça et on. Oh ouais. Ouais. Ouais, ok. Tu veux pas qu'on regarde un film du coup plutôt? Si, j'ai un follow, merci beaucoup, merci beaucoup. Ah. Bon, il y a un follow, on va dire que c'est bon. On va dire que c'est ok. On va dire qu'il y a du monde, que les gens sont pas bavards, c'est tout, c'est pas grave. C'est la vie, c'est comme ça. Les gens sont timides dans le chat. C'est peut-être, alors j'espère que c'est pas le thème One Piece qui les a rebutés. Hein. Ah. Vraiment, parce que là je serais. Tu serais triste. Et tu vas pouvoir étaler ta science parce qu'en plus, comme je n'y connais rien à One Piece, bah, je vais te faire confiance la plupart du temps. Tu vas pouvoir raconter des anecdotes, tout ça. Ah ouais. Moi je pensais plutôt justement sur ta non-analyse, ce que tu pensais du coup qui se passait dans One Piece. Ça m'intéresse. Qu'est-ce que je pense être l'histoire de One Piece? Ouais, par exemple. Alors je sais que j'ai juste eu le premier manga et c'est là que je me suis dit bon bah ça me plaît pas, je vais pas continuer. Mais au moins j'aurais essayé. On a perdu un spectateur déjà, il y en a plus qu'un. C'était le fan de One Piece qui s'est dit qu'on allait en parler. Et puis il est parti. Non, j'ai commencé et j'ai découvert que c'était One Piece. Bon allez, salut les gars, bonne soirée. Ok. Non, reste, il y a d'autres personnages, il n'y a pas que du One Piece. Est-ce que tu as gardé ce Dragon Ball? Je veux il y a des personnages de Dragon Ball, ouais. C'est bon, il y a des personnages de Dragon Ball, il y a des personnages d'un peu partout, hein, voilà. Là, on va pouvoir discuter et se friter. Très Pour bien. moi, One Piece, c'est Luffy qui veut devenir le roi des pirates et qui cherche le One Piece qui permet de devenir le roi des pirates. Un truc dans le genre. C'est ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Et tous les 2 chapitres, il rencontre des amis qui l'embauchent dans son. C'est aussi ça. Dans son bateau. À un moment donné, il y a un personnage que je connais pas, je sais pas d'où elle sort, mais je l'aimais bien. C'était Yamato. Attends, mais c'est pas le tome 1, ça? Non, c'est pas le tome 1. Mais j'ai vu un personnage qui s'appelait Yamato. Ah, j'ai vu un personnage qui s'appelait Nico Robin. Alors comme ça s'appelait Nico Robin, bah, ça a attiré mon attention. Ah oui, ça t'a valu, bien sûr. J'ai vu aussi que l'auteur aimait bien les gros nichons. Alors, oui, non, je pense que ça, c'est des demandes d'éditeurs. Oui, mais effectivement, il y a une Bonsoir, ça raconte quoi? certaine volupté dans One Piece des personnages féminins parfois. Ouais, bon. Luffy, c'est le pôle emploi des pirates, nous dit Route Secours. Bonsoir, Route Secours, bienvenue. Oui, il y a de ça. Bon, en tout cas. Parce qu'il recrute. Ah, j'ai compris. Bravo. Ouais, voilà, il recrute tous les 2 chapitres quelqu'un de nouveau. Bah, en tout cas, toi, t'es à jour, tu lis les scans très certainement. Bien sûr. Je ne peux pas attendre. C'est pas possible. Il faut que je les lise dès qu'ils sortent en scan trad. D'accord. Et ça va, t'aimes toujours autant ou... J'aime toujours autant. Et j'attends qu'une chose, c'est que le manga se finisse pour les relire je pense, une 3e fois. D'accord. D'affilée.
Ouais, ouais. Moi pour être franc avec toi, c'est le style graphique qui m'a rebuté en fait au départ dans One Piece. Simplement, dans les dessins, parfois je regarde les scans par curiosité, je me dis, je comprends rien. Je comprends rien à ce Ah, qui se passe à l'image. et putain, et pourtant, c'est vraiment, mais c'est un dessinateur de génie hein, aussi. Hein, Ah oui, pourtant. oui, mais Et c'est moi, très c'est beau. justement les dessins qui m'ont fait, ok, je veux lire, et l'histoire, évidemment. Mm, mm. Mais les dessins, moi, m'ont tiré mais tellement tout de suite. Ok. Enfin, Bon, on va pouvoir en discuter de toute façon tout au long de la soirée. tu vois. Un petit point peut-être sur grosse bagarre, les statistiques, tout ça. Voilà, c'est la mi-saison. Johnny Titan est toujours en tête chez les hommes. Chez les femmes, c'est Xena qui est en tête. Xena dans son style Microlanta, bien sûr, avec ses cheveux argentés et tout ça. Cependant, des petites déceptions, bien sûr, chez les femmes Docteur Terroir et Cassandre. Les premières de la saison 1 n'ont pas su se démarquer encore. Elles sont loin derrière tout le monde. Et chez les hommes, c'est cette chère princesse testostérone qui est à la ramasse complètement, ainsi que Oh mince. des démons à la Aïe, ramasse aïe, aïe, aussi. aïe, aïe, Voilà, aïe, donc aïe. on espère Ouais, que ça va aller d'accord. aujourd'hui. Bonsoir Pépitula, bienvenue à Grosse Bagarre, c'est le début. Vous êtes là dès le départ, c'est bien, vous êtes sur les starting blocks. Écoute, on lance et puis on voit ce qui se passe. Allons-y. Comme dans One Piece, on est là pour la baston, s'il vous plaît. C'est parti. Grosse bagarre. Bien sûr, on va commencer par le groupe Kobe, hein, parce que c'est la tradition. Parce que ça commence toujours comme ça. Et vous allez pouvoir parier vos pampoissos sur les deux premiers qui vont entrer sur le ring, bien sûr. C'est Luffy. C'est Luffy qui va gagner. C'est Luffy qui va gagner, on note. C'est Je une pense que prédiction. je pète un mini-câble si c'est pas Luffy qui gagne, attention. D'accord, ok. C'est noté. Non, c'est Piccolo qui entre en premier en tout cas. Oh, Piccolo, très bien. Ok. Bah, il perd contre Luffy. Il a les bras élastiques aussi, mais désolé, il perd contre Luffy. Ouais. Je sais pas, en vrai. Parce que Dragon Ball, c'est tellement des niveaux de puissance abusés. Mais après, je connais pas les C'est niveaux de vrai. puissance de One Piece, mais bon. Ça commence à être abusé. Ouais, ça commence Ça être commence à complètement- être... ouais, ouais. Milkshake qui... Bonsoir Milkshake, comment ça va? Pampoite et Ariel au même endroit, que demander de plus? De l'argent. De De l'argent. l'argent en plus. Encore. Tout simplement. De l'argent, oui, on peut demander de l'argent, tout à fait. Faut de secours testostérone, c'est Ivankov. Ivankov. Alors, Ivankov Ivankov. est un personnage de One Piece. Je te laisse imaginer, du coup, que D'accord, ok, je vois. ce Je vois. personnage... Ça a un style à la princesse testostérone, quoi. En tout cas, Oui, si, complètement. En tout cas, Piccolo qui est... Oh là là, Piccolo qui flex, qui va entrer sur le ring. Vous avez de l'argent pour moi, nous dit Milkshake. Déjà, il faudrait qu'on en ait pour nous, mon cher. C'est pas faux. Et Ivankov, en fait, qui a un pouvoir de la testostérone qui peut se changer elle-même de sexe et de genre. D'accord, Et les autres également. Elle peut changer, elle peut transformer les autres gens, les attaquants, elle peut les transformer en hommes ou en femmes. d'accord. Un petit, les faire changer. un petit move Ranma 1/2, quoi. Ouais, c'est ça. Sympa. Et Et le- Piccolo oula, va se battre oula, contre oulala, Morpheus. qu'est-ce Ah Morpheus ouais, dans sa d'accord. version Microlanta, bien sûr. Ah oui. Oh là là. La présentation est stylée de celui-ci. Ah, il crache de l'eau, mais l'eau n'existe pas, donc il s'en fout. Ah, Morpheus. Très bien, donc pas de One Piece pour l'instant, très bien. Pas de One Piece. Mais Ariel, consentante, j'ai voulu te faire plaisir, j'en ai mis pas mal Ah. des personnages de One Piece. Habituellement, je mets quoi je fais 3-4 personnages pour la soirée, là j'en ai fait 6 ou 7. Un équipage, quoi, en gros, Oui, quasiment. ouais. Je suis content. Ouais. Et vous pouvez prédire, Oui. vos pampoissos, vous pouvez parier soit sur Piccolo, soit sur Morpheus. Allez-y, c'est parti. C'est la grosse baston qui va tenir le plus longtemps entre Morpheus et Piccolo. Ah là là. Bien sûr, vous pouvez parier vos pampoissous, c'est le principe de la soirée. J'avouerai que mon cœur balance pour Morpheus pour l'instant, Ah oui, car le style, tout simplement le style. Ouais, le style, ouais, bah, de toute façon, ouais. On voit qu'il a pris son meilleur maillot de bain Décathlon là. Oui. Qui va tenir plus longtemps. Il n'y a pas de vote pour le moment. Ça y est, ça vote, ça y est. Allez-y, n'hésitez pas.
Je vois 730 sur Morpheus. Ah, les gens ont misé sur Morpheus principalement. En tout cas, il met l'ambiance. Hein. Il sait faire, il sait faire. Ah bah, le dernier qui a mis l'ambiance comme ça, c'est Carlo Tentacule. C'était avant-hier soir. C'est vrai que ça dure très longtemps. Oui, oui, ça dure très longtemps. Morpheus, là, il abuse un petit peu. Bah, c'est un peu son truc d'haranguer les foules, quoi. Ah, des pampoissous, c'est mieux que l'argent. Ça vaut combien de bitcoins? Eh bah écoute, combien vaut un pampoissou? Ça vaut tout l'or du monde, un pampoissou. Je sais pas si ça vaut le One Piece. Quand on saura ce que c'est, on verra. On saura ce que c'est. Et non, ne dites pas que c'est l'amitié, le pouvoir de l'amitié et de l'aventure. Non, c'est pas ça. Il y a Oda qui a dit qu'il y avait des fans qui avaient déjà trouvé. Ah ouais? Ouais. Il a dit il y a des gens qui ont déjà deviné ce que c'était le One Piece. Et Piccolo qui est en train de déjà commencer à péter la gueule de Morpheus. Mais Morpheus se retourne. Allez, c'est parti. C'est la grosse bagarre. Bon, Piccolo qui va essayer de virer Morpheus direct. Ah non, attendez, pas tout de suite. Non. Ça fait bien commencer. Mais voilà, non, mais le problème de Morpheus, c'est qu'il a fait du show-off et il s'est pas entraîné, il s'est pas échauffé avant. Donc, Si, regarde, c'est bon, il revient. Si, très bien. Ça va. Et ils vont être rejoints par Mario. Oh. Le Super Mario, bien sûr. Les stars de jeux vidéo tels Super Mario Galaxy, Super Mario 64 ou Super Mario Odyssey plus récemment. Ça veut dire qu'il y a un normal Mario? Ouais, lui il est plus normal quand même. Lui c'est lui normal. Super Mario film pour adultes. Ah, plombier quoi, tout simplement. Voilà. Réel plombier. Vraiment le plombier. Oh là là. En tout cas, il a fait l'arrêt, hein. Là il n'y a pas de souci là-dessus. Oh là là, il est dans les cordes, il est du mauvais. Ah d'accord, il a traversé les cordes. C'est donc Super Mario pour le coup. Oui, c'est Super Mario. Ils sont en train de tabasser à deux Piccolo tandis qu'un autre personnage arrive. Ah voilà, très bien. Excusez-moi, ça me fait très bizarre de le voir se battre sans sabre. Du coup. Oui, c'est normal. Mais ouais, très bon Zoro, très bon Zoro. Très bon Zoro. Est-ce que tu as réussi à le faire avec son œil cicatrisé ou pas? Alors, j'ai mis un œil crevé en fait. J'ai mis un œil blanc et j'ai mis une cicatrice au niveau de l'œil. J'espère qu'on va la voir, mais là pour le moment, il est en train de subir. Et ils vont être rejoints par une autre star, mais pas de One Piece, Théoura. Faudra m'expliquer un jour les délires avec Théoura parce que j'ai pas suivi. Ah, ce qui s'est passé avec Théoura? Bah c'est simple, en fait, il était sur l'île et puis il a vu un pêcheur passer et il a fait un signe. Est-ce que vous pouvez me filer du poisson? Et Théoura est éliminé. Voilà. Ouais, j'ai même pas vu. Par qui? Je crois c'était Zoro non ou Piccolo? Il y en a un des deux qui a fait une feinte et puis Théoura s'est retrouvé dehors. Ah, d'accord. Bon voilà. Bon Théoura, merci beaucoup. Et il peut retourner pêcher du coup. Voilà. Et puis comme il a triché, il s'est fait virer par Denis alors qu'il avait droit à une seconde chance. Enfin il était éliminé par la tribu, ensuite il devait avoir une seconde chance mais il a été viré par Denis. Et Lionceau, mon voisin dans Animal Crossing, est arrivé. Zoro a trouvé le ring tout seul, il progresse en orientation. Oui, exact, c'est ça. En même temps, bon, c'est un truc très drôle, un running gag très drôle de Zoro qui est nul en orientation. Ouais. Le génie de One Piece, les phases les meilleures de One Piece, c'est quand tout le monde se sépare, c'est le bordel, et que tout le monde vit un peu ses aventures et ses combats chacun de son côté. Et c'est toujours très drôle. Et je vois que Sanji vient de rentrer si je me trompe pas. C'est bien lui, c'est bien Sanji. Oui. Alors là, Sanji, je m'excuse, je n'ai pas pu faire. Sourcil. Oh, Zoro qui se fait éliminer par Mario. Mais non. Ah, mais non, n'importe quoi. Mais Sanji qui vire Piccolo avec la classe. Voilà, quand même, ça se rattrape. Hein. Une déception suivie d'un petit rattrapage. Et ils vont être rejoints par des démons. Alors ça me fait penser du coup, alors je suis full premier degré ce soir je crois avec One Piece, désolé, mais ça me fait penser au Davy Backfight pour ceux du chat qui connaissent. Et il y a un jeu qui s'appelle le Davy Backfight dans One Piece, qui est un de mes moments préférés. Est-ce que tu essaies éliminé par Morpheus? Je commente en même temps.
Est-ce que tu essaierais de deviner ce que c'est ou tu veux que je t'explique? Qu'est-ce que c'est le Devil Backfight, c'est ça? Le Davy, comme Davy, Backfight. Backfight. Bah ça doit être un tournoi, non? Un truc dans le genre, non? Ouais, c'est à peu près ça. Ouais, c'est une espèce de tournoi où en fait, Et Carlo un Tentacule est équipage. arrivé. Effectivement, Sanji me fait aussi penser à Trump, Dodo. Et, et en fait, c'est un tournoi où les équipages pirates provoquent un autre équipage pirate en duel. Sanji Et, oh a là éliminé là, Morpheus ah et oui. Lionceau s'est fait éliminer par Carlo. Et lui met des vrais coups de savate comme dans le manga. Et en fait, pour voler des membres de l'équipage adverse. Ouais, Voilà, ce qui provoque plein de. plein de et rebondissements, plein de... voilà, l'équipage de Luffy se retrouve entraîné dans un Davy Backfight et ils vont petit à petit perdre quelques-uns de leurs membres, les retrouver Ah oui. ensuite. Je ne spoil rien, mais c'est hyper cool comme moment. Moi, j'adore le passage du Davy Backfight. Ah ok. Bah Sanji qui se Ah fait non virer par Mario. Non. Make all blue great again, nous dit Route Secours. Je pense qu'il y a d'autres fans de One Piece. Ah Et le oui, dernier merci, entré Harold sur le Secours. ring, c'est Link. Bon, Sanji a quand même fait 2 KO, c'est quand même une belle performance pour une première Bravo apparition. Sanji, bah, quand même. Mais bon, ça ne sera pas un personnage de One Piece qui se qualifiera dans ce groupe-là. Il y a du Aïe, Link, aïe, il y a aïe. du Mario, il y a du Carlo Tentacule. Bien. J'ai l'impression que ce groupe est assez expéditif parce qu'ils sont déjà Effectivement, plus c'est que 3. plutôt efficace hein, et ça tourne. Ouais. Ça tourne bien, il n'y a pas grand monde sur le terrain. Ah, Alors, l'impasse mexicaine, la fameuse. tout à fait. C'est impossible. L'impasse mexicaine, c'est aussi quand on va au resto Oui. et qu'on a mangé un petit peu trop épicé. Donc, Link et Mario se sont ligués contre Carlo. Oui, je pense que c'est normal à un moment donné. Alors Carlo qui est arrivé en finale la dernière fois. Incroyable. Et Mario qui va foutre des bonnes patates à Link, mais Link qui va riposter. Ça, c'est une guerre de licence, ça. Ouais. Là, il se demande qui c'est le fils préféré de Miyamoto, là. Ah, et il y a Ok. une case en moins, ça doit être Rémi qui est là parmi nous qui nous dit donc c'est un live mi-commentaire de catch, beaucoup de résumés de One Piece. Bien sûr. Je ne peux pas. Bonjour, mais je ne peux pas. C'est pas possible, je n'arrive pas à me canaliser quand il s'agit de One Piece. J'en suis navré. Et Mario qui a été viré par Carlo Tentacule. Et en tout cas, ça va être une petite finale entre Carlo et Link. Vous allez encore pouvoir parier sur l'un des deux. Et c'est ça qui est beau. Carlo, Link. La clarinette ou l'ocarina Tu préfères quel son, toi? Honnêtement, ni l'un ni l'autre. L'ocarina. Parce que l'ocarina, son son en vrai, il est pas mal. Mais bon, sur Nintendo Oui, c'est 64, tu te dis bon. C'est vrai. Mais un mauvais joueur de clarinette, c'est aussi très horrible. Ah oui, c'est sûr. Ah oui, quand tu sais pas jouer de la clarinette, ça pardonne pas. Alors que l'ocarina, tu peux complètement tricher. Oui, ça. J'avais un instrument quand j'étais petit, c'était un faux ocarina. De cette forme-là, tu sais, on le prenait comme ça. Et littéralement, tu pouvais tricher, quoi. Tu soufflais la note. T'avais pas besoin d'appuyer sur les trous, tu soufflais la note. Ah oui. Et donc tu faisais croire que tu faisais ça, et puis tout le monde, ah, tu joues bien, mais non, tu soufflais les notes. Ah oui. C'était un kazoo, en vrai. Voilà, c'est comme ça. Ouh, il a fait un retourné. Voilà, Carlo qui a mis à terre Link. Bon geste. Un vrai. Le héros de la légende qui bug un petit peu contre un poulpe. Pourtant, il a l'habitude contre les Octoroks. Ouais. Il va le mettre au bord du ring. Il va le soulever. Il va lui toucher les couilles. Ah non, lui palper la cuisse. Ah, il va tenter de le virer avec force. Est-ce que c'est terminé pour notre ami Carlo? Moi, je suis pour Carlo, du coup, parce qu'on est plus sur de l'homme poisson et de One Piece. Donc, bon, je vais être pour Carlo, mais. Ça a l'air difficile pour lui. Link, tu le portes pas dans ton cœur? Si, un petit peu quand même. J'ai jamais joué à Zelda, donc. Et en revanche, j'ai regardé Bob l'éponge, donc. Ah oui. Je suis plus pour Carlo. Bob l'éponge qui est un meilleur animé, bien sûr, que Zelda. Que Zelda. Et que One Piece aussi, hein, One Piece aussi, oui. C'est vrai que dans Bob l'éponge, il y a quand même toujours à se demander quelle est la recette du pâté de crabes finalement. Est-ce que c'est pas une intrigue qui nous maintient plus que savoir ce qu'est le One Piece?
Ouais, ouais, parce qu'au final, dans One Piece, même si c'est One Piece, c'est un objet, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination. On va apprendre finalement que en fait les deux univers sont liés Oui. et que le One Piece est un pâté de crabe. Ça ferait trop chier. Ça serait horrible. Ça serait horrible. Parce que ça serait plus horrible que la fin de l'attaque des Titans. On ne spoile pas, on ne sait pas. J'ai pas vu. Ah, j'ai pas vu. En plus, ouais. Mais si, car, Link qui met Carlo peut-être dans l'embarras et il le repousse. Il va essayer de le pousser hors du ring. Est-ce que cette fois-ci c'est fini? C'est terminé. Oh. C'est Link qui se qualifie Oh là là. pour la Non, finale mais ouais. masculine et un combat assez expéditif pour commencer. Un groupe Ruby qui Ouais. n'a pas fait dans la dentelle. Très. Bon, ça va, il y a quand même de la baston, il y a quand même de quoi s'amuser. Mais on est d'accord qu'il n'y a jamais de chaos. C'est juste le but, c'est juste de sortir les gens du ring C'est ça, au final. Ouais. c'est ça. Il n'y a jamais de... Même dans la finale féminine, c'est pas, il faut pas faire tomber l'autre du ring, c'est une soumission qu'il faut faire. Ah, d'accord. J'ai jamais fait attention. Et donc Link, premier qualifié. Ah, bah Link, ok. Ah, Mais c'est parce qu'il n'y avait pas Luffy, c'est pour ça. Mais en fait, il faudra attendre certainement l'émission prochaine pour voir Zoro briller ou Sanji. Parce que tu vois, il y a Seal qui était venu la dernière fois, qui voulait que Link gagne. Link s'est fait Allez, éclater d'accord. comme un caca. Et là, Link gagne. Donc bon, voilà quoi. Ouais, tout à fait. Faut juste que je remette les émissions dans l'ordre. Et puis Ouais. comme ça, les invités seront contents. Allez, un groupe féminin. Le groupe Diamant. Avec la présentatrice qui y présente, bien sûr. Mieux que nous, en plus. Comment? Mieux que nous, même, Ah qu'elle oui, mieux présente. que nous, oui, c'est sûr, c'est sûr. Link ressemble à Pampoite. Merci, je le prends comme un compliment. Alors, si tu Ok. parles des grandes oreilles, on va pas s'entendre, mais C'est enfin vrai si qu'il y a du un coup, truc. mais non, je pense que Link est mieux coiffé. Après, Ariel pense que j'ai les cheveux gras, alors que c'est peut-être la couleur de mes cheveux qui lui fait penser que j'ai les cheveux gras. Non, c'est pas que je pense, c'est ils le sont. Salaud. On est sur Trinity. Non, pas du tout. Soliane, c'est un personnage original, c'est une mage noire qui invoque parfois des démons. Bon, alors pas des démons qu'on connaît, mais des démons. Il y a des démons. Des démons. Des démons, voilà. Non, mais pas des démons qu'on connaît, donc des démons inconnus. Voilà, des démons, pas notre des démons. Ouais, mais quel des démons alors? Des démons différents. Des démons de. Des démons qui. Des démons pas français, quoi, non, pardon. Ok, il aura fallu combien d'heures de stream? 28 minutes pour déraper. Très bien. Ah Et là c'est là. même pas moi qui a fait le premier pas. Ok. Et là, oui, et la mèche de Justin, oui, ok. Link, ok. Alors, du coup, Ah, maintenant, ok, j'ai et Justin Bieber. hâte de savoir si tu as fait Yamato ou pas comme Ah, personnage. J'ai hâte D'accord. de le découvrir. on verra. Écoute, là en tout cas, c'est un autre personnage qui va arriver, c'est Tata Bernard. Oh, bah oui, ma chouchoute. C'est ta chouchoute Je Tata l'avoue. Bernard. Ouais. Ah ouais, il y a un truc. Il y a un truc avec elle, entre elle et moi. Elle a un côté Marilyn Monroe si elle serait encore Je- en vie, tu vois. C'est pas la fille de Marilyn Monroe et d'Elvis Presley en fin de vie aussi? Ah oui, Ah, il y a un truc comme ça, quoi. Go Tata, nous Go dirons Tata, de mais ce tout le monde est pour Tata. En plus, elle fait l'entrée dans le. Non, mais elle a le sens du spectacle, elle aussi. Oui, elle fait pas son entrée comme tout le monde, voilà, elle passe par-dessus, oh là là. Elle est toujours proche de son public, Tata Bernard, mais c'est normal, elle est infirmière, elle regarde s'ils vont Oui, bien. on sait jamais. Une Et petite ostéopathe. piqûre. Bizarrement, quand ils les attendaient à la fin, Peut-être. ils allaient pas voir Tata tout de suite, ceux qui se faisaient dégommer à grosse bagarre. Félix, oui, Ah bon merci beaucoup pour le follow. Et bienvenue. Assois-toi. Et regarde le pestacle. Il y a Tata Bernard qui vient d'entrer. J'ai eu un follow pendant que Tata Bernard rentrait, donc merci Tata. Mais ça me paraît assez évident. Ah, salut Fab, comment ça va? Et vous pouvez prédire, oui? Il y a Fab qui est parmi nous.
Vous pouvez prédire hein, bon, entre oui. Soliane et Tata Ah. Bernard. Allez-y, hein, c'est parti. Les Pampoissous doivent affluer dans la banque. Ou peut-être dans votre poche. N'hésitez pas. Soliane, Tata Bernard. C'est parti pour un combat. J'allais dire d'anthologie, mais peut-être pas. Peut-être pas. Mais Bah, à partir du moment où il y a Tata Bernard, pour moi, c'est culte. Quoi qu'il en soit. ouais, la brune Mais- contre la blonde. Elle pourrait faire des crêpes que ça serait culte. Oui. D'ailleurs, Ouais. on va faire une chaîne YouTube avec Tata Bernard qui fait des crêpes. Ne manquez Moi, pas je- ça. Moi, je pense que les campagnes de gouvernement de vaccination auraient pris Tata Bernard comme tête d'affiche. On sera à 100% de vaccinés. Mais c'est certain, c'est certain. Ah, Et Yuki qui revient, Alors, qui rejoint ah. le ring. Yuki le lapin. Yuki, qui est un peu un personnage de One Piece finalement aussi. Ah oui, lequel? Bah, j'ai oublié le prénom. J'ai complètement. Il y a un personnage lapin dans One Piece. Oui, parce que dans One Piece, il y a une tribu ancestrale cachée qui est en fait une espèce de peuple d'hommes animaux. Ah, avec des hommes lapins. Soliane Ouais. déjà éliminé par Yuki, mais Oh là là. incroyable. Ah oui. Ça aura pas duré longtemps, bravo Parce Yuki. que- C'est parce qu'elle n'a pas invoqué des démons. Les Minx, nous dit Route de Secours. Les Minx, tout à fait. Et c'est Et Nami j'ai oublié qui le- rejoint le ring. Ah, très bien. J'ai oublié le nom de la lapine. Donc je suis un terrible, T'es un fan affreux. complètement. Mais après le personnage n'est pas super fou, donc. On va te retirer tous tes mangas. Quelqu'un qui va venir, Non. qui va t'enlever tous tes Non, mangas. non, non. Tata Bernard Attends. qui attaque Yuki et Nami à la fois, n'a peur de rien. Tandis que Petra de Fire Emblem rejoint le ring. Ah ça y est, il est allé chercher le manga pour retrouver le nom de la lapine. Oui. Il sait Carotte, mais oui, carotte, évidemment. Putain. Oui, en plus c'est super con à se rappeler. Le lapin qui s'appelle Carotte quoi. Pardon. On a pas pu faire. Et comment il s'appelle, c'est la femme? Oh, putain, comment il s'appelle ce chien déjà? Rex, voilà putain Rex. C'est ça. Ah, le con, Je carotte, charge de évidemment. donner tous les One Piece d'Ariel, dit Pepichula. Non, non, vous touchez pas à ma collection. Nami, qui Ah, sort Nami. carotte du coup du ring. Ah non, Carotte est toujours là. Et c'est Yuki, c'est pas Carotte. C'est énorme. Et c'est 18 qui a rejoint le On ring. est sur du C18, c'est ça, hein, Ouais, ouais. ouais. Il va quand même y avoir un petit combat, j'espère, Ah, One oui. Piece contre Dragon Ball. Tandis que Con. Yuki devient un peu le souffre-douleur de tout le ring. Effectivement. Elle en prend pour ça. Tandis que Tata Bernard, Ah, toujours elle s'est saisie de la solide. tignasse rousse de Nami. solide comme un roc. Hein. Mais Zombie-chan rejoint la partie. Est-ce qu'il y a un Peut-être. zombie dans One Piece? Il y a des zombies. Il y a des zombies. Il y a tout un arc, effectivement, de zombies. Mais en fait, Non, mais ils ont One tout- Piece, ça a Ils ont tout duré... fait. Oui, bah, ça a duré tellement longtemps qu'effectivement, ils ont tout fait. Hein. Oui, tu dis un truc, ils l'ont fait. Quoi qu'il en soit. Ok. Des zombies, pareil, qui est pas trop aimé, un arc qui est pas vraiment aimé des fans. Moi non plus, c'est pas mon préféré, mais il y a des très bons moments aussi. Je le trouve dans l'arc Pareil, Thriller Dark. même dans les pires arcs, t'arrives à trouver des qualités Bien parce sûr, que c'est One Piece. Parce que t'es évidemment. un fan, c'est Bah, comme oui. ça. Bien Je suis sûr. absolument pas objectif, c'est vrai. Zombie-chan qui se fait un peu maltraité par Tata Bernard. Oh, Nami qui vient de se faire saisir par C18. Enfin, le combat Oh là tant là. attendu. Et Xena, C'est la championne en titre, est arrivée. Et Oh, et Nami s'est fait sortir par C18. Ariel qui commence à en avoir marre de cette soirée de merde. Et bien Mais- sûr, Petra qui va attaquer Xena. Là, maître de Ouh l'autre là. côté. Elle va l'attaquer une fois, elle va l'attaquer deux fois, elle va l'attaquer. Ah, elle va essayer vraiment de la mettre à terre, mais ça ne suffira peut-être pas. Non, mais Xena. Et en plissant les yeux, je pense qu'on arrive à voir son petit duvet brun Oui, en dessous du nez. en plissant les yeux, vraiment. Si, oui, parce que dans l'arc des zombies, il y a un personnage, il y a un méchant qui combat, c'est un géant. Mais vraiment, il y a des géants dans One Piece, mais lui, il est encore. C'est un géant pour les géants. Ah, Et c'est un géant zombie. C'est un géant qui est mort depuis très, très longtemps. Et c'est trop classe. Le combat est très très classe. Et il y a des très 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 bons moments.
Ouais, je suis au fond. Il vous conseille le manga One Piece si vous ne l'avez pas compris. Si vous ne connaissez pas, si vous avez des passes culture, des chaque culture, je vous conseille, comme Emmanuel Macron, je vous conseille One Piece. Et attention, il y a Lara Croft qui est arrivée et Yuki qui est en difficulté face à Petra. Oh, Ah, elle est Petra qui sortie. élimine Yuki et Xena qui élimine Lara Croft. Oh. Ah oui, c'est un doublé là. Ah, Lara Croft n'aura pas fait long feu sur le ring. Et Zombie-chan et Xena vont ensemble essayer de virer C18. Et peut-être quelqu'un. Docteur Terroir arrive en 10ème. Je connais pas celui-là. La gynécologue. C'est la femme du docteur Frappé qui est lui proctologue. Elle met le doigt dedans, mais ailleurs. Très bien. Est-ce qu'on aurait éventuellement droit, alors je fais un petit aparté, de ressortir la blague qu'on a découvert samedi à propos des gynécologues? Vas-y. T'as pas l'air très chaud. Non, vas-y. Elle est drôle. Mais c'est une Ah, blague non, mais de surtout... tonton. Faut prévenir le public, c'est une blague de tonton. C'est une blague... Ah oui. Ah mais surtout, mais en fait, je suis con, on l'a utilisé, donc faut pas le dire. Ah oui. Peut-être. Ah oui. Je sais pas. Eh bien, je pense pas qu'il y ait beaucoup de participants qui passent ici, mais bon. Non, mais alors, je vais parler plutôt des gynécologues dans One Piece, du coup, parce qu'il y en a aussi. Non, je déconne. Ça, ils ont pas fait encore. C'est très loin. Mais il y a un docteur dans One Piece, il y a des docteurs. Ça, c'est pas évidemment. dans One Piece, c'est dans la parodie X de One Piece. Ouais. Ah, Il y en a des pas mal. Zombie, le connaisseur. Jusqu'au bout des doigts. Et pas que. Zombie-chan qui se met à frapper Xena. Mais c'est un échange de bons procédés tandis que Tata Bernard s'occupe de Dr Terroir. C'est un combat dans la médecine. Et C18 contre Petra. Nintendo contre Dragon Ball. Moi, c'est un truc... quand Tata Bernard contre Xena, ça va me faire un truc. Si on en arrive là, ça va vraiment me faire quelque chose, je pense. Ah, il y a peut-être une chance. Regarde, elles savent pas trop quoi faire toutes les deux. Non, elles sont... ouais. C'est pas qu'elles savent pas quoi faire. Tata Bernard, c'est pas qu'elle sait pas quoi faire, c'est qu'elle a pas besoin de faire, surtout. C'est ça. Ouais, tout à fait. Le fruit du toucher rectal est peut-être prévu par l'auteur, on sait pas. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de fruits à base de caca, je crois. Pas de ça, ouais. Ce qui est bien déjà prévu le rouleau de sopalin. Fab. Ah oui. Donc c'est pour ça, dans un sens, que j'espère qu'il n'y aura pas ce combat Tata Bernard Xena, parce que bon, il faut que ce stream reste propre. Et familial. Tata Bernard éjecté par Dr Terroir. Oh non, ça me fait encore plus mal que Zoro et Sanji. C'est vrai à ce point-là. point-là. Qu'est-ce qui se passe? Et Petra qui a été éjectée par Zombie-chan. Ça, tu t'en fous, incroyable. je présume. Incroyable. Petra, oui, je ne sais même plus qui est Petra. Donc, d'accord. Non, moi. Zombie-chan. Docteur Terroir, C18, Xena, l'homme caca, le 6ème empereur pirate. Ça y est, ça part sur des blagues sur le caca. Si le caca pète, encore c'est quelque chose, mais si le cacarotte, ça vient du Dragon Ball. Oh, tout à fait, bravo. Je t'ai vu la réfléchir. Ouais, je me suis dit non, je la fais. Non, allez, ouais. Oh, Xena à terre, la grosse patate de C18. Alors, question, comment ça se fait que Dr Terroir n'ait pas adopté la casquette? C'est pas un truc... De comment? Elle est pas quoi? Comment ça se fait que Dr Terroir n'ait pas adopté la casquette? Pourquoi dis-tu cela? Bah, comme Dr Frappé. Ah oui, non, Oui, elle est sans casquette. Si tu veux, la saison prochaine, on lui mettra une casquette. Et Xena éjecté par C18. Ah non, wow, mais incroyable. Zombie-chan qui se saisit de Dr Terroir. Est-ce que c'est terminé pour Dr Terroir aussi? Dr Terroir qui n'a pas fait des scores incroyables jusqu'à présent, qui était première la saison dernière, hein, rappelons-le. D'accord. Un double touché Chatal. Et elle est éjectée par Zombie-chan. Il y a eu un doublé, ouais. Carrément. Ouh, ça se toise. Et c'est 18 qui engage les hostilités avec un German suplex. Oui, c'est celui-là, effectivement. C'était le German suplex. Oui, je l'ai bien vu. Après, il y a un mec avec le fruit du gaz, c'est déjà un début. Oui, c'est vrai. C'est déjà source de blague. Si ça avait été le héros. Le héros insupportable. Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, pas encore.
Ah, Mais Zoro, Oda, qu'est-ce qui se passe, Luffy? Ah, c'était plus grave qu'un P. Oda, je le trouve quand même très très drôle parce que tu sais, dans les mangas reliés, il répond aux questions des lecteurs. Et Ah, Zombie-chan a Zombie-chan. réussi à gagner et vous n'avez pas eu le temps de prédire parce que ça allait trop vite. Ça allait très trop vite, c'est vite, vrai. on l'avait Ça pas. allait très vite. On pouvait pas trop prévoir que ça aille si vite, bien sûr. Eh ouais. Et Oda il Et donc, répond aux il questions des répond aux lecteurs. questions des lecteurs et à chaque fois, les questions sont choisies, c'est les questions les pires. Et plus, est-ce que Luffy a le zizi qui peut être élastique? Et c'est vraiment que des questions comme ça, très très drôles. Et il se fait un plaisir d'y répondre de manière tout aussi débile. Et c'est à chaque fois très 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 drôle. De voir que c'est. Et alors, est-ce qu'il a le lui zizi aussi, c'est un élastique? débile. Et oui, il me semble qu'il a répondu que oui, tout était élastique. Et Il y a souvent des Zombie-chan. questions comme ça. Zombie-chan qui a gagné le groupe Diamant, qui sera donc en finale féminine. Bon, écoute. Ouais. Je croyais pas du tout en elle. Vraiment. Non, personne Ah, moi, ne j'y croit en croyais, j'y croyais Zombie-chan. C'est ça son problème, c'est qu'elle n'a pas d'amour. Zombie-chan qui est sorti de. De mon imagination. Très bien. Mais qui a une inspiration Minecraft. Hein. Ah, parce que, en fait, Ah, pour bah t'expliquer, oui. j'avais fait un parc d'attractions dans Minecraft et il y avait un truc où tu pouvais faire des choix et en fait, c'était comme un truc, un livre dont tu es le héros. Et en fait, le but D'accord. c'était de draguer Zombie-chan. D'accord. Voilà. Et le premier à entrer dans ce groupe Saphir, c'est Henri Gustave de Barlock. C'est notre propriétaire terrien. C'est un chasseur? Non, c'est un agriculteur. Ah, c'est un agriculteur? Oh, bah, il est peut-être un peu chasseur alors. Il cultive les citrouilles d'Halloween. Ah, que ça? Ah, il Encore les bosse pas citrouilles beaucoup. d'Halloween. Qu'est-ce qu'il fait le reste de l'année du coup? Oh, il a ses propres terres, il se balade. En tout cas, il va En tout voir- cas, il a pas du tout une attitude d'agriculteur où vraiment j'ai pas vu les mêmes agriculteurs quoi. Mais c'est cool là, c'est vraiment. Bah, c'est un agriculteur de Pampoitou, il est très, très sympathique. Ah bah oui, ah oui, oui évidemment. Il défend C'est les pas- ulcères, il s'y connaît en clochette d'anus, tout ça, voilà, tout ce qu'on T'avais trouve à Pampoitou. quoi. t'avais pas précisé ça donc tout fait sens. Et il va se battre contre le champion en titre, Bojack. Bojack putain. Bojack, Bojack, dans fallait Dragon fallait Ball. ressortir, fallait ressortir. Bien vu. Il a acheté un nouveau tracteur, il est content. Oui. C'est la danse du nouveau tracteur, ok. Pourquoi pas? Bon, il n'était pas dans Star Wars, mais pour cela, il est allé dans un rayon tracteur. Oh là là, elle était nulle celle-là. Je l'assume pas du tout. Bojack, champion en titre, qui vient de Dragon Ball. Vous pouvez parier entre Henri Gustave et Bojack, bien sûr. Henri Gustave, Bojack. Alors, ouah. Alors, ok. Là, les pronos, ouais, ok. Quoique, on serait capable de voir des trucs comme ça dans One Piece. Hein. Ah Aussi. oui. Ouais, Bon, en tout cas, ça commence par Bojack qui éclate Henri Gustave. Est-ce vraiment une surprise? Je vois que les gens commencent à voter, mais il y en a qui Henri Gustave a réussi à obtenir la sympathie de. Ouais, mais je pense qu'il en a sous la botte de foin. Hein, Henri Oui, Gustave. oui. Il a de quoi faire. Complètement. Rappelons que Ouf. son fils est un sanglier, Henri Gustave. Hein. Et son deuxième fils est un cochon. Sa troisième fille est pareil. Voilà. Ok, ouais, ok, Ouais, voilà. d'accord. Son fils Baldwin qui doit le regarder depuis chez lui. Et Patrick de la Déco qui est arrivé. Très, très bien, très bien. Enfin, et puis il arrive direct, il casse les murs, quoi. Ah, Patrick de la Déco, il est pas là pour Allez. déconner. Ah putain. Ah putain, ouais. Ça va être un combat. Ah, moi, Henri Gustave contre Patrick de la Déco, c'est un combat qui me plaît beaucoup. Hein. Oui, carrément, moi aussi je suis assez. Je suis client. Bojack Pas de souci. fait presque tâche alors que c'est celui qui fait Oui. le seul bagarre. Oui, Quoi. Bojack contre un des démons, ça a plus de sens, quoi. Ah, ils sont rejoints par Frag Kitchen Newt Newt. Ok, donc ok, ça commence à ressembler à quelque chose où Bojack n'a plus sa place, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oh là là, il se fait bitch slapper, Bojack. Mais c'est le champion en titre, hein, donc il va pas se laisser faire comme ça. Ah, c'est le champion. D'accord. Henri Gustave en difficulté face à Patrick de la Déco. Non, Henri. Il a Faut pas se laisser foudroyé faire comme toute ça. sa ferme, donc méfions-nous de Gustave, effectivement. Oh là là. Bojack.
Ah, Fragitchen qui riposte. Il va être rejoint par le bourreau du syndic du donjon. Oh. C'était quoi déjà? Je suis. Merde, c'était quoi déjà le gimmick du bourreau? Je m'en souviens plus déjà. Le gimmick. Mais Il y avait pas un du tout. gimmick. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah oui, C'est ça, ça n'a rien la à voir. phrase gimmick. Mais ça n'a rien à voir. Cette coupe mulet. Mais oui, mais Fragitchen, toujours la coupe mulet. Bien sûr. Et ils vont être rejoints par quelqu'un d'autre. Ça va être Devil Poitiers, bien sûr, notre contrôleur fiscal. Ah oui. Qui a fait un pacte avec Oui, le diable. oui. Et qui du coup est devenu Ah oui. un peu démoniaque. Un peu. C'est-à-dire, ça va. Ça va. Un peu démoniaque. Mais est-ce que finalement, est-ce que c'est pas la quintessence même du démoniaque, un contrôleur fiscal qui devient un démon? Oui, si, c'est ça. Complètement. Bojack qui essaie de jarter Patrick Deladeco et Devil Poitiers qui essaie de jarter Fragitchen. Dis donc, alors personnellement. Et Henri Gustave qui vire le bourreau. Oh là là. Personnellement, entre un contrôleur fiscal, c'est ça? Ouais. Normal et un contrôleur fiscal démon, j'ai du mal à saisir tu vois, Et c'est Vegeta qui a rejoint le ring. Vegeta de Microlanta, bien sûr. Hein. Vegeta et son implantation capillaire qui va toujours de plus en plus loin. Toujours, oui. Apparemment, dans Grosse Bagarre, il a quand même une petite calvitie, mais bon, ça, c'est pas grave. Ouais. Et sa Il faut lui transformation. demander si le One Piece est imposable. J'ai vu ça. On sait pas, si c'est l'amitié, ça va être difficile. En tout cas, ça lui réussit bien. Oh, Patrick Deladeco qui a viré Bojack. Qui a viré Bojack. Non, mais En tout cas, je crois qu'on va. Devil Poitiers qui est deuxième de la saison hein, pour le moment. Non, mais je crois qu'on va avoir le match qu'on souhaite. Hein. C'est-à-dire Avec les personnages qui n'ont rien à faire sur un ring, en fait. Ah oui, le père Fouras qui est arrivé entre-temps. Ouais. Ah, il y a encore Vegeta. Hein. Allez, virez Vegeta parce que bon, il fait presque trop beau dans ce... Ouais, presque, c'est ça. Ouais. Oh, Fragitchen qui s'est saisi de Patrick Deladeco. Oh là là, mais c'est un bonheur. C'est un bonheur de voir ça. C'est un bordel aussi. Oui, c'est un bordel. Mais c'est beau. Patrick Deladeco qui va essayer de Patrick soulever le père Fouras qui ne se laisse pas faire. Oh, Henri Gustave avec Vegeta. Henri Gustave. Tiens, tu vas la bouffer. Oh là là, et Ten qui est arrivé. Ten. Ça ne veut rien dire, c'est très beau. Patrick Deladeco qui défonce Ten, bien sûr. Même, faut avouer que même dans les meilleurs moments de One Piece, il n'y a pas du tout ça. je l'avoue. Il a rayé le tracteur. Ouais, ça doit être ça. Quand Henri Gustave soit si vénère. Ah là là, oh là là, Ten qui se défend bien face à Patrick. Qui en a mis une. Je l'ai vu. Il a bien fracassé le crâne contre. Il va l'amener au bord du ring. Comment on appelle le plateau du ring? Ça a un nom, j'en suis sûr que c'est un nom ce truc. Les cordes? Technique. Non, le plancher. Ah, j'en suis sûr que ça a un nom. Mais oui, très bien. Ça en a certainement. On va dire le tatami. Le tatami, ouais. Mais le tatami du catch. Du ring, le tatami du catch. Et Renard Génial est le 10e à rejoindre. Bien sûr, un autre vieux. Oh là là, magnifique. Et Vegeta. Non, j'ai cru qu'il était viré. J'ai cru que Fragitchen avait fait là une bonne opération, mais non. Renard Génial pour me resituer, juste. Renard Génial, c'est dans Pampoitou, c'est un petit peu le frère caché de Tortue Génial, sauf que lui, il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Ah, d'accord. Okay. Voilà. Ça a mal tourné. Et on remarque que tous... Et Vegeta a viré Fragitchen. Ouais. J'étais en train de dire que tous souhaitent rester en lice là, parce que... Ah oui, mais très peu se font sortir. Hein. Ah oui, c'est un très beau combat. Hein. Ouais, c'est un beau combat. C'est un petit peu l'inverse du premier. C'est-à-dire ils sont tous... Et j'ai l'impression que Patrick Deladeco et Père Fouras, ils ont bossé ensemble sur Fort Boyard parce qu'ils sont vraiment en bisbille les deux depuis tout à l'heure. Il y a un truc. Ah, peut-être, ouais.
Bah, on sait que Patrick de la Déco, s'il bosse déjà pour Microlanta, il Pour doit bosser pour Microlanta, d'autres il doit émissions faire- dans l'ombre, C'est- hein, bien sûr. C'est lui qui a dû faire les nouvelles décos, des nouvelles pièces Fort Boyard complètement pleines de couleurs. Bah, tu vois, Criardes. tu vois l'épreuve où il y a deux femmes qui se battent dans la boue. Bah, la boue, Oui. c'est lui. Waouh! Elle est force, Patrick. Hein. On dirait de la vraie boue en plus, quoi. C'est ça qui est fou. Bah oui, c'est ça qui est formidable. C'est incroyable. Très très fort. Hein. Et en attendant, personne ne sort. Hein. Et tu vois, la nouvelle épreuve avec la gaffe, avec son super truc qui propulse de l'eau pour qu'il s'envole et tout. Tu l'as certainement vu cette Ah épreuve? non, j'ai pas vu. Ah non, j'ai c'est pas un vu ça. super truc où il a une machine qui lui permet de voler et tout. C'est assez D'accord. impressionnant. Bah lui, il a Ouais. fait le ponton qui permet de rejoindre la... Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est Patrick de la Déco. Tous C'est les bons putain. plans déco. Ah, mais il est dedans. Ah, par contre, il est un petit Ouh, peu sonné. Ten. Patrick. Oh, Vegeta viré non, par Renard Vegeta. Génial. Et on a le match qu'on veut. Ça On y a est. le match qu'on veut, ça y est. On y est. on a le match. est là. Une petite préférence dans le tas? Un petit Patrick, ouais, un petit Patrick, j'avoue que. C'est vrai que Patrick de la Déco, il fait bien plaisir. Ouais, j'avoue que là, je suis plutôt derrière lui. Desville Poitiers, bon, bien qu'il soit assez désagréable, quand même, il y a un truc. Il a Il y a un truc où on est obligé de s'attacher, mais obligé. J'ai trouvé un truc, une phrase, c'est on adore le détester, Desville Poitiers. C'est Voilà, ça, ouais. une phrase très bateau, mais je pense que ça lui correspond bien. Ah, Henri-Gustave de Barloc en difficulté. Henri-Gustave de Barloc est sorti. Père Fouras. Et oui, on a vu plusieurs fois le slip du Père Fouras. Bien sûr, bien Pour le sûr. moment. C'est culte maintenant le slip du Père Fouras depuis l'émission avec Papa Blender. D'accord. Et il a tout de suite remarqué le slip du Père Fouras. Alors toi, tu vois, tu remarques Tata Bernard, tout ça, lui, il remarque le slip du Père Fouras. Et ben, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est là qu'il cache le trousseau de clés. Hein. Oui, souvent. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que le trousseau de clés a souvent une odeur. Et qu'il Candidat le flotte. remarque. Il porte un slip, je suis déçu, nous dirons de secours. Moi, je pense que t'es content qu'il porte un slip. Ouais. Je suis d'accord que c'est un pagne plus qu'un slip, soyons. Quoique. Oui, bah, sous son pagne, il y a un slip. C'est ça, derrière le. On dirait une expression, sous son pagne, il y a un slip. Ouais. Il y a Gustave qui est sorti là. Il y a Henri Gustave ouais, qui s'est fait sortir, Ouais. tout à fait. Je pensais d'ailleurs que tu l'avais relevé. Enfin que. Non, j'ai pas fait Quand je attention. l'ai dit, je pensais que tu avais dit oh. Pas du tout, je regarde un autre live en fait. D'accord. Donc, ok, je te parle en même temps, mais je regarde autre chose. Donc, Oui, mais c'est bien normal. Patrick Deladéco qui a mis un peu cher à Père Fouras, qui a fait son Neymar. Hein. Père Fouras, il a vraiment roulé pendant 107 ans. il a l'air sonné, mais pas plus que d'habitude, Père Fouras. Non, c'est sûr. Il a pas l'air plus sonné que lorsqu'il Voilà. C'est exactement ça. Ah, mais Patrick, Patrick, il a un truc hein, aussi. Patrick, là, il est. Ah ouais, Patrick, il est chaud. Euh, Ah, moi, j'aime beaucoup Patrick Deladéco. Je trouve qu'il est très réussi. il est dessus. Dont le Ouais, design, nous le devons à Davy, bien sûr. À Davy, notre employeur. Notre patron. Des bisous. Notre gourou. Notre gourou. Disons-le. Ah, Notre et amant aussi, pour certains. Renard Génial, il a voulu toucher Oula. Patrick Deladéco. Il a vu que c'était un petit peu humide. Il s'est dit non, je vais pas essayer. Ah non, mais ça se tabasse. Ça ne se fatigue pas, surtout. Hein, Ah, vraiment. un combat de vieux, ça y est, c'est ce qu'on attendait. Père Fouras Oui. contre le Renard Génial. Super. Oh Et Patrick Deladéco qui essaie de virer Ten en disant ça va foutre du poil de chat partout sur le tatami du catch. Allez hop, ça dégage. Patrick en grande forme. Et un combat de vieux, super. Si vous vouliez voir un combat de vieux ce soir, eh bien votre... Combat de vieux contre un combat d'experts. Oui, c'est ça, ouais, c'est vrai. Un expert comptable, un expert déco. Ah, Renard Génial qui s'est saisi de Devil Poitiers. Qui va l'amener nulle part. Devil Poitiers lui dit non, c'est pas ce soir. Il se ressaisit. Et il va en échange, il va se saisir de Renard Génial. On L'amener... est d'accord que Père Fouras est mort là, on est d'accord. Oh. Hein, ça fait 2 minutes qu'il s'est pas relevé. Et C'est- Renard Génial s'est fait éliminer par Devil Oh. Poitiers. Patrick Deladéco. Oh, Père Fouras, la surprise qui se saisit de Patrick Deladéco.
Oh, j'aimerais bien une finale entre Patrick Deladeco et David Poitier. Je vais Moi pas le aussi, moi cacher, aussi. mais Oui, j'ai moi aussi, l'impression c'est ce ah que là ils s'y j'aimerais. mettent à deux. Là j'ai l'impression que Patrick Deladeco il va faire un vol plané C'est, là. c'est, Ah, oh. Allez Patrick. Allez, oui, il revient. Il Ah, frappe. putain, il se laisse pas faire. Ah, Il bien se joué laisse pas faire. Patrick. L'impasse mexicaine avec un gros plan sur le Ne me cul touche du pas. père Fouras. Ne me touche pas. Fantastique. Ne me touche pas non plus. Patrick Deladeco en grande forme. Ouais, Patrick, allez, quoi, Et David Poitier qui va essayer de se saisir de lui, mais Patrick qui rétorque avec puissance. Oh là là! Est-ce que c'est fini? Non, mais il s'est mis en difficulté tout seul. C'est pas David qui l'a jeté hein, par-dessus la troisième corde. Ah bon, j'ai eu l'impression qu'il a sauté lui-même pour essayer de faire une espèce de coup. Non, il l'a attrapé, il Et, a fait David Poitier est très fort. Allez. Non, Patrick, il ne faut pas ça. Non, Patrick revient. Oui, Patrick bien revient. joué. Putain, mais ça, c'est Ça, c'est notre patoche. la puissance du car. Père Fouras, on dirait un petit peu une victime. Il a eu peur. Il a donné un petit coup de pied dans le vide. Valérie Damido encourage Patrick, mais bien sûr. Bien sûr. Entre décorateurs. Hop, le coup de poing. Et oh non, Père Fouras qui a fait la feinte. Mais il est sorti tout seul. Mais Patrick. En fait, il a voulu éliminer Père Fouras. Père Fouras a fait une feinte. Il s'est baissé au dernier moment. Donc, du coup, emporté par son élan, Incroyable. Patrick Deladeco s'est fait avoir. Patrick. Dommage. Ah, David Poitier, ses lunettes vont être cassées. Hein. C'est pas sérieux. Ces lunettes sont pas démoniaques. C'est des vraies lunettes. C'est En des revanche, verres c'est ça. démoniaques. C'est- Attention. Oh, le coup de poing. Père Fouras qui nous porte David Poitier à bout de bras. Oh. Qui va tenir plus longtemps. Vous pouvez prédire Ah bien là sûr là le là. vainqueur de ce groupe Saphir entre Père Fouras et David Poitier. N'hésitez pas. Ça me fait penser à cette série américaine. Comment ça s'appelle déjà? C'est un peu Dieu contre le diable, non? Il y a un petit peu. C'est un peu, oui, c'est un peu ça, ouais. Un C'est petit vrai. côté, ouais. Ouais. David Poitier peut-être. David Poitier. C'est terminé. C'est David Poitier qui se qualifie pour la finale. Bravo. Et David Poitier me fait penser, mais j'ai perdu le nom, à un dessin animé qui était excellent, American, je sais plus comment. Je perds tous mes mots ce soir, j'en suis navré. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent dans le monde de la pop music. Poitier qui mange le fruit du frisque. Du frisque. Du fisc, du frisque, du Du risque, fric. c'est. Du Et fric. il a fait un mot valise. Du risque et du fisc. Ou bien du C'est- fric et du Ou du fisc. fric, et oui, aussi. Donc, à mon avis, il s'est dit un mot, l'autre, bon allez les deux en même temps. Bref, ça me fait penser à un dessin animé mi-2000, American quelque chose, où en fait c'est un mec, c'est dans New York, mais en fait dans ce New York, il y a plein de monstres et des mages et plein de trucs, tout un univers fou. Et, il sort avec une fille démon, et son père c'est un chef d'entreprise démon de l'enfer. Ah ouais, Et c'est un peu le même délire du coup. Et ce dessin animé est excellent, mais j'ai oublié le nom. ça me dit rien du tout comme ça. Ouais, c'est pas très très connu, mais c'était très très bien. Est-ce que Oh, tu es que Nico Robin. Ah, super, il reconnaît. Bon, ça va, c'est que je les ai pas Oui, trop foirés. oui, non. Tu veux que je baisse quoi? Pardon? Hein? J'ai cru que tu voulais que je baisse quelque chose. Ah non, j'ai dit, je les ai pas trop foirés, je suis content. Non, elle est bien. Ces lunettes, je comprends pas, mais sinon, elle est bien. Bah parce qu'en Je fait, pense que- je voulais des lunettes qui tu sais, parce qu'elle avait des lunettes sur une image sur la tête. Et il n'y avait pas des lunettes normales, alors j'ai mis ces lunettes là, je me suis dit on la reconnaîtra peut-être comme ça. Oui, c'est vrai oui. Elle a des lunettes de soleil un peu. Ouais, il n'y avait pas de Ouais. lunettes normales, voilà. Et comme le verre était orange, je me suis dit bon allez. Et je remarque que tu les as fait tous en ce qu'on appelle l'arc 2 ans après. Ah oui, bah, Personnage. je sais pas, alors, je suis allé sur Google. Non, j'ai mais. regardé. Il est Parce le qu'ils ont- Poupoule qui Oui, arrive. cool. Bien Ils ont sûr. tous un design d'avant qu'on appelle ça l'ellipse et après ellipse. Ah oui.
qui était un moment incroyable aussi. Ça y est, je reviens dans la partie One Piece. C'est pour ça que je parlais plus, parce qu'il n'y avait plus de One Piece. Et Et là, ça revient le One Piece, donc tu vas pouvoir en reparler un petit peu. incroyable passage. Et après, d'habitude, sache que je déteste spoiler quand quelqu'un ne connaît pas One Piece. Et vu que tu m'as dit que t'aimais pas trop, là, je m'en fous. Je spoil à fond. D'accord, vas-y, spoil à fond. Donc, dans One Piece, il y a un passage où il y a une ellipse, en fait, de 2 ans, carrément. Ah ouais. Et on retrouve, tous les personnages sont tous d'un côté, ils sont tous éclatés, ils se retrouvent tous à 4 coins, dans les 4 coins du monde. Et vous pouvez prédire, bien sûr, entre Nico Robin et Lilo Poupoule. Et Nico Robin a fait un whitewashing en 2 ans, un petit peu aussi. Et ils se retrouvent tous, après ces 2 ans, ils ont tous augmenté de force, ils ont eu des entraînements un peu spéciaux, ils sont tombés sur des îles qui les a tous aidés et tout ça. Et c'est incroyable Personne s'attendait à ça, en fait. Quand on lisait One Piece, personne s'attendait à ce truc. Et c'est Samus qui a rejoint le ring. Ouais, quand j'entends des gens parler de One Piece, ils me parlent souvent de cette ellipse. Donc, ça doit être important. On a vu la culotte de Nico Robin. Oh, j'ai pas vu. Je me ferai le replay. Ok. Avec le sopalin. J'espère que les gens ont prédit. Ça a prédit principalement sur du Lilo Poupoule. Les gens ont leur favorite. Tandis que le Pikachu de la malédiction arrive. Le quoi? Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je me sens pas très bien. Oh là là. Je me suis fait dégage en plus. Il y a un énorme cap de puissance qui a été franchi après les 2 ans. Il y a des trucs, il y a des nouveaux pouvoirs qui arrivent et tout qui sont incroyables. Et malheureusement, Nico Robin, après l'ellipse, elle perd un peu en charisme, un peu en importance. C'est un peu dommage. Ça revient de temps en temps, mais elle perd en. Moi, j'ai trouvé qu'elle perdait un peu en charisme. Ok. C'est dommage. C'est dommage. Personnage gâché. Tandis qu'Hélène Ripley a rejoint le ring. Ok. Une question, du coup, pour Poitou. Quel est le pouvoir de Nico Robin? Ah, Poupoule éliminé par Nico Robin. Aïe, aïe, aïe. C'est d'éliminer D'après toi, les poules, son pouvoir parce qu'elle a mangé un fruit du démon, c'est ça, elle aussi? d'après toi, si tu ne connais pas son pouvoir, lequel est-il? Alors, je sais pas, elle peut se faire pousser les cheveux? T'es pas loin. Elle peut, si elle veut. Elle pourrait, effectivement, mais t'es dans un truc... Mulan, c'est ça? Ah, Mulan qui est arrivée, oui, tout à fait. Et donc, c'est quoi son pouvoir? Elle peut faire pousser des parties de son corps où elle veut. Ah, d'accord, ok. Alors, si elle veut, elle peut avoir 2 mains, 2 bras sur son même bras, ou 10, ou faire pousser un bras du sol, ou elle peut faire pousser plein de... Ouais. Comme le dit Route Secours, le problème c'est que quand tu fais un pouvoir aussi abusé que celui de Robin, c'est compliqué, si tu lui donnes trop d'importance, c'est tout de suite beaucoup trop fort. Ça dépend comment c'est exploité, c'est toujours la même chose. Son pouvoir, Caulifla de Dragon Ball Super, qui a rejoint le... Disons qu'en fait, Nico Robin, il est super particulier comme personnage dans One Piece, parce qu'elle a un truc, en fait, qu'elle sait, et qu'elle est la seule au monde à savoir faire. Et du coup, ça lui donne un statut vraiment particulier dans le manga. Et tout, tu vois, le gouvernement, les pirates, ils sont un peu après elle parce que elle est capable de faire un truc que peu sont capables de faire. Et cette particularité est un peu laissée, un peu abandonnée. Et c'est dommage. Il a fait Yamato. Bravo. Putain, bravo. Très bien. Il y a des gens qui disent que ça va devenir le prochain membre de l'équipage. C'est ce que tout le monde dit un peu, ce qui serait censé, effectivement, ce qui serait cool, parce que c'est un cool personnage, Yamato, qui sait des trucs aussi que personne ne sait, donc et c'est un personnage assez stylé. En tout cas, elle est dans grosse bagarre. Et tu l'as bien réussi. Ah bah merci beaucoup, moi je pensais que c'était un peu foiré, mais écoute. Non, je la trouve bien. Et Pyra qui a rejoint le ring, un personnage de Nintendo, Xenoblade Chronicles 2, bien sûr. Et pour l'instant, il n'y a que Lilo qui est sorti. Non, maintenant c'est Hélène Ripley. Il suffisait de demander. Mulan a exaucé ton souhait. On n'est pas loin d'une culotte de Nico Robin. Ah.
Ariel qui attend impatiemment. Samus en difficulté face au Pikachu. Ah, Samus qui se fait virer par Pikachu. Voilà, ce Pikachu, c'est... J'ai Pira, l'impression que c'est un Pikachu incroyablement qui... pété dans ce match. Route de secours, tu dis pas du mal de Pira en ma présence. Aïe. J'ai l'impression que c'est un Pikachu qui sort d'une espèce de Las Vegas indonésien. Ouf. Tu vois? Là, Une danseuse... déjà, Las Vegas indonésien, ça fait pas très rêver, mais alors Ouais, là... ouais. Danseuse... Et tu Yamato vois, vire Caulifla. La Oui, victoire de One Piece bien face à joué, Dragon bien Ball. joué, bien joué, Yamato. Oui, oui. Oula, ah, oula, ça c'est une belle prise de Yamato Nico Robin, c'était bien. Attention. Mulan qui va frapper Yamato. Et Yamato qui est surabusé en puissance aussi dans One Piece. Un peu trop, je trouve. Je dis pas de mal, mais elle fait trop mal, elle, par contre. Oui, c'est vrai. C'est ça? Pira dans ce match. Tiens. Pira dans ce match. C'est mon personnage préféré dans ce match, je crois. Oh, et Nico Robin qui se fait virer par Pira. Nico qui se fait sortir. Et en même temps, Pira est cheaté, il paraît, donc bon. Et Cassandre qui va rejoindre ce beau casting, tandis que Mulan se fait sortir par Yamato et Pikachu. Comme une salle. Cassandre, Ok, Yamato. Pira, Pikachu, Yamato. Yamato pour sauver l'honneur One Piece. J'avoue que je suis un peu entre, je sais pas qui choisir entre Yamato et Pikachu. Hein. J'avoue que là, ça touche deux cordes sensibles. J'ai Quelle du mal corde à... sensible est la plus sensible? Ouais. Le cringe ou One Piece. Là, c'est deux trucs. Bon. Ah, c'est deux de tes spécialités, hein, donc. Les deux me parlent. Donc, Voilà, la Cassandre en difficulté, mais qui se relève, qui prend son dernier rêve. Yamato qui frappe Pira. Cassandre qui va chercher Pikachu, peut-être un adversaire plus à sa hauteur. Cassandre qui était en finale samedi et qui s'est fait exploser par Xena. Il n'y avait pas d'autre mot, c'était très douloureux. Yamato qui a failli virer Pira. Allez, Yamato. C'est vrai qu'en y repensant, Yamato, elle risque de faire partie un peu de l'équipage parce qu'on a vu des flashbacks d'enfants d'elle. Et tous les personnages qui ont fait partie de One Piece, on a vu des flashbacks d'enfants. D'accord. C'est pas possible C'est que peut-être finalement... pas anodin finalement. Ouais. En y repensant... Ça serait bien parce que c'est un personnage où moi quand j'ai vu la première fois je me suis dit ah tiens ce personnage là je le connais pas mais il a l'air sympa. Et je me disais c'était trop bien travaillé pour être un personnage entre guillemets secondaire tu vois. Oui. Puis ce qui est rigolo c'est qu'elle se présente comme un homme en fait, comme si c'était Oden Kozuki, c'est un personnage dans One Piece qui est mort et en fait elle se présente comme lui. Ah. Et c'est très particulier. Un peu comme Lucina dans Fire Emblem. Moi j'ai mes rêves. Ouais. Oden Kozuki qui, Road Secours, est un des meilleurs personnages One Piece, on est d'accord. Je fais passer mes petits messages. Tu fais passer tes petits... Mais t'as raison. Il faut faire passer ses valeurs. Ah j'avais pas lu le message. Cassandre éliminé par Pikachu. J'avais pas vu le message de Fabien Deb qui nous dit et du fils de quelques soirées. Ah oui, c'était à propos de Devil Poitiers, donc c'était il y a longtemps. Et Yamato vire Pikachu. Non. Ah oui, je sais pas. Comment tu le sens? Je sais pas trop. J'aurais préféré un Yamato Pikachu parce que j'aurais été sûr que l'un des deux serait resté. Là, du coup, il y a le doute. Mais Yamato. Tellement classe malgré la coupe de cheveux. Attention, Tellement classe. Yamato ou Pira. C'est Yamato ou Pira. La coupe de cheveux est folle à Oden, mais il est incroyable comme personnage. Personnage que t'aimes en 2 chapitres, où tu fais c'est le meilleur, comme Barbe Blanche. Il aurait fallu me le dire avant, j'aurais peut-être fait dans Grosse Bagarre. Non, c'est bien de... Non, lui, il faut pas le souiller. D'accord, ok, faut pas le souiller. Il faut pas le souiller. Ok, il est trop bien. Ça marche. Donc j'aurais dû le faire dans Grosse Bagarre. Ouais, peut-être. Du coup. Yamato contre Pira. Pira qui soulève Yamato. Toi, t'es pour qui? Allez-y, T'es pour Pira. Alors moi, mon cœur, oui, il va plus vers Pira, bien sûr. Hein, voilà. C'est ça. Maintenant, voilà, tu vas être plus Yamato. Allez-y, vous pouvez prédire vos points poissons, hein, ils sont faits pour ça. N'hésitez pas à mettre la dose. Pira Yamato.
Et Yamato, en fait, qui est la fille d'un des 4 empereurs. Les 4 empereurs, c'est les personnages, les pirates les plus puissants au monde. Donc c'est sa fille Et en ce tout moment, cas, il y a- elle vient de virer Pyrrha et elle se qualifie pour la finale. Yamato. Yes. Je suis content pour de vrai. Je suis vraiment content. Yes. Bravo Yamato. Ah, mais je n'attendais pas moins de Yamato. Incroyable, incroyable. Bravo Yamato. C'est Pikachu. Bravo Pikachu. C'est Pikachu. Les 5 maintenant avec Luffy dire au secours. Bah, les 5, non, les 4 quand il aura débouté un des 4 actuels. Ah là là. Yamato. Qui a réussi quand même une belle performance. Qui est la deuxième femme à se qualifier. Et bien sûr, on va enchaîner sur le dernier groupe masculin après. Le troisième. Ouais, peut-être enfin sortir l'accessoire que j'ai prévu. Ah. 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 Quel accessoire. T'avais dit que t'avais rien prévu. C'est quoi ces conneries? Ça te fait peur maintenant un petit peu. Hein. Oui, oui, oui. T'inquiète pas. Ne sors pas ton sexe. Pour montrer qu'il est élastique. S'il te plaît. Non. Et le premier à entrer dans ce groupe émeraude, c'est Memphis de pute. Notre Irlandais préféré. Mais lui, il a un design à être dans One Piece. En plus, le pire. Il pourrait être dans One Piece. Ah, il a un style One Piece. Ah, Memphis de pute, Irland-Belge. Irland-Belge. Sa mère est irlandaise, son père est belge. Il est né en Belgique. On dit qu'il vit en Jamaïque. C'est un homme international. Il porte ses couleurs avec fierté. Ah, c'est donc ça. C'est donc ça. Ah, mais c'est un personnage One Piece, hein, complètement. Complètement. Dans quel équipage on le met? Alors, un équipage qui se fait défoncer la gueule, je pense. Ah, Assez vite, mais quand même. s'il y a beaucoup de personnages vraiment gag. Tous les roues sont pour Memphis apparemment, nous dit roue de secours. Ah bah oui. Mais il a eu sa grosse bagarre, il a gagné une grosse bagarre cette saison. Donc il est bien placé, Memphis de pute. Franchement, il est pas mal. Il est 4ème, je crois, actuellement. Si je me trompe pas. Donc une belle perf. Je crois que le 3ème c'est Vegeta. Le 2ème c'est Devil Poitiers, premier Johnny Titan. Johnny Titan qu'on a toujours pas vu ce soir. Voilà. Johnny Titan il aime bien arriver dans les derniers. Ah bah, toujours, les meilleurs, hein, comme ça. En tout cas le public attend avec impatience l'entrée du... Très sage, d'ailleurs. Oui, Surexcité, ouais, ouais. surexcité d'un coup. Ah, Oh putain. Oh putain. Oh putain. ça y est, c'est ton accessoire. C'est un accessoire. Alors j'avais pas pensé qu'avec le casque, ça passe pas. Voilà. Je suis accessoirisé, ça y est, je n'attendais que ça. Ça va, il est bien quand même ce Luffy. Il est très bien, et il est, je pense, tout aussi bien que l'adaptation Netflix Live qui arrive. Tu y crois à cette adaptation où tu te dis... Alors, j'attendais ce moment pour en parler. Ouais, Et bah finalement, je trouve que le casting il est pas mal en fait. d'accord. Et Je trouve c'est que- parti pour le combat Memphis contre Monkey. de Luffy. Alors déjà, ça c'est pas possible déjà. Il va y avoir beaucoup de choses pas possibles, je pense. Ah, ça c'est possible par contre, c'est ça. Oui, ça c'est possible. Ça c'est possible. Alors, par contre, je dois t'avertir, il est entré dans les 2 premiers. C'est très rare que quand on rentre dans les 2 premiers, on aille loin. Ouais. Ouais. C'est ce qui fait un peu peur. Je me doute. Qui va tenir le plus longtemps, vous pouvez prédire vos Pampoissous bien sûr. Et ils sont rejoints par Princesse Testostérone bien sûr. Ah, oui. Oh là là, mais là, ça va être un combat qui vont mettre les nerfs à vif là. Perso j'ai peur pour les effets spéciaux, nous dit roue de secours. Ouais, les effets spéciaux ça risque d'être un peu chaud, mais le casting qu'ils ont dévoilé, en fait, je me dis, il est bien. Il est bien et il est ça va, selon les gens attentes. ont parié, les gens ont bien parié. Bravo. Il est selon les attentes de Oda, qui a toujours dit que si un jour il y avait une série sur One Piece, il voulait que ses acteurs
comme les nationalités qu'il a données à ses personnages viennent des pays qu'il avait donné. Il avait imaginé que ces personnages, s'ils étaient dans le vrai monde, tu vois, il a dit que si Luffy était dans notre vrai monde, ce serait un Brésilien. Et ils ont pris un Brésilien? Et ils ont pris, je sais pas si c'est le Brésilien, mais je crois qu'ils ont un peu joué le jeu quand même. D'accord. Des nationalités. Regarde, il y a le patron qui est là, il y a le gourou. Celui qui avait Taffy. La Taffy. Je crois qu'ils ont vraiment joué le jeu de l'international. Et ça, c'est cool. Mais l'acteur de Sanji est anglais, pas français, effectivement. Ouais, mais c'est pour qu'il parle anglais. Ah oui, c'est un peu le problème. Mais du coup, le casting me hype finalement un petit peu. Rien que comme ça, je me dis, ils sont bien castés, je pense. Et Tenshinhan est arrivé. Tenshinhan. Alors, juste une petite info sur Davy, c'est que Davy est pour le moment dernier dans cette saison de grosse bagarre. Ah oui. En 7 participations, c'est sa 7ème aujourd'hui. Pour le moment, il a fait 0 KO. Mais ça, c'est typique des chefs de rayon. Hein. Ça, c'est vraiment, tu sais, qui savent pas bosser, quoi. Vraiment, qui font bosser les autres et qui. Non, mais ça m'étonne pas. Terrible, Davy, terrible. Et Johnny Titan va rejoindre ce ring. Ça va être un ring incroyable. Princesse Testo, Johnny Titan. Luffy. Non, mais Luffy, il va pas faire. Oh là là. Malgré son. Tu vois, là, en vrai, il pourrait faire un haki des rois, là. Un petit coup de haki et tout le monde s'effondrerait et il aurait gagné. Ah. Mais il faut les faire passer par-dessus la 3ème corde. C'est ça, tout l'enjeu. Et dans One Piece, il y a un moment combat de catch. Pas vraiment combat de catch, mais tournoi, une espèce de tournoi à la Dragon Ball, quoi. Sauf que tout le monde est sur le ring et tout le monde se fracasse, un peu comme ce soir, en fait. Ah, et Tonton George arrive. Et Davy s'est fait virer, ça sera pas encore ce soir qu'il gagnera. C'est le premier à se faire virer en plus. Oh là là, terrible. Et tonton George aussi, non mais bah oui, arrêtez, putain, mais c'est que des têtes d'affiche là. Oui, ils se sont tous réunis dans le groupe Emerald. Hein, Oh, Memphis de pute en difficulté. Tonton George qui arrive derrière. Et mais Tonton George qui élimine Memphis de pute. Et dans ce fameux passage de tournoi, il y a un personnage qu'on connaissait d'avant, qui est un catcheur. Et Docteur Frappé qui va revenir sur le ring. Et le voici. Ah, mais Docteur Frappé aussi, non mais. Non mais c'est le All-Star. Ah oui, là c'est vraiment le All-Star. Ouais. Ah ouais, non mais là ça va être très très dur. Ça va être très 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 dur. Peut-être que Luffy peut faire des étincelles, on sait pas. C'est déjà arrivé. Là j'espère. Il y en a qui sont arrivés jusqu'au bout. Oh, Princesse des Océans éliminée par Docteur Frappé. Oh là là. Aïe aïe aïe. Tonton George qui frappe Docteur Frappé. C'est pas normal. Ouh, Johnny Titan, c'était chaud. Hein. Ah, Johnny Titan, là, il a failli manger ses morts, comme disait Johnny Titan qui assume moins son côté pussycat, je trouve. On a des nouvelles de Waluigi, nous dit Fabien. Ah, je sais pas s'il est là ce soir, Waluigi. Je ne sais pas. Muto, t'as tout scruté, tu sais tout. Arrête. Luffy peut-être en difficulté. Luffy face à Tonton Et George. Luffy. Aïe, 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 Docteur Frappé. Et c'est fini. Côté, voilà. Un petit coup de Gear 5 là. Mais c'est Ariel. Oh, c'est ton double du data system qui est arrivé. Et bah ça y est, le All-Star est fini. Ça s'arrête là. Le All-Star est terminé. Ah putain. Finalement, il y a eu des bons qui se sont fait sortir là quand même. Me dis pas que ça va encore être Docteur Frappé. Ce serait incroyable. Qui gagne. Docteur Frappé là, il a eu qu'une seule finale là dans cette et il l'a pas gagné donc à voir. Okay. Il est moins en forme. Et le dernier non, ce n'est pas Waluigi, c'est Basil Butor. C'est qui le hippie avec le bandeau sur le front? Tenshinhan qui va essayer de virer Tonton et Tonton George éliminé par Tenshinhan. Oh non, Tonton George, oh là, mais c'est trop de surprises, Basil Butor qui est le dernier à arriver, se bat contre Johnny Titan. Docteur Frappé se bat contre Ariel. Ouais. Non, il se bat pas. Oui, là, il me fait un diagnostic plutôt. Oui, là c'est le diagnostic du Docteur Frappé. Ah, tout va bien. Il faudra juste faire attention pour soigner cette méchante hémorroïde. Alimentation à surveiller.
Bon, je vois que vous avez mangé des épinards. Ça y est, non. Allons-y, allons-y. Celle-là, je l'aime bien parce qu'on la comprend Ouais. très vite quand Bah on mange oui, des bah oui. épinards. Ah là là. Basile qui est en train de faire l'exploit face à Johnny Titan. Ah, Ariel qui a voulu rejoindre mais qui s'est dit non, Oui, finalement, je vais lever un bras. comme avant, mon personnage faisait. Attendez, attendez, 2 secondes, j'en peux plus. Qui serait exactement la même chose dans la vraie vie. Prescription d'un lavement et tout est bon. On dit heureux de secours. Tenshinhan face à Docteur Frappé. Et Docteur Frappé. Non, Docteur Frappé est toujours là, bien sûr. Ça serait fou si. Ariel ça qui serait s'est fou attaqué que à Johnny Tenshinhan- Titan. Ça serait fou que Tenshinhan gagne aussi. Oui, ça serait fou. Ce serait incroyable. Moi, je l'aime bien, mon Tenshinhan. Hein. Il est bien, il est bien. bien. Ouais. Ah. Ariel qui riposte Oh, face à Johnny Johnny Titan. Titan. Non mais. J'y crois pas une minute. Ah, Tenshinhan viré par Docteur Frappé. Oh, retournement de situation parce qu'il a l'avantage. Et Basile Butor en Oh, difficulté face à Johnny Titan. Est-ce que c'est terminé pour Basile Butor? Ça sera entre Mais- Docteur Frappé, Ariel et Johnny Titan. Ouh. Je m'imagine en train de pleurer sur le ring maintenant. Je veux partir, je veux partir. Arrête, c'est ça, arrêtez. Ça ne m'amuse pas du tout. Ça fait mal. Si on peut parler de coulisses, j'ai jamais compris si on regardait toujours la même vidéo d'Ariel ou pas. Pas en début de Bad News, mais en Fragespiel. Même si en intro de Bad News, des fois j'ai des doutes. Non, non, c'est jamais la même. Non, je me fais chier à tourner tout le temps une différente. C'est vrai qu'au final, Mais la C'est vraie question, pas- c'est que comme tu te redoubles derrière, est-ce que tu parles en anglais quand tu. non, je fais du blablabla. Non, je fais du même. C'est tourné. Oula, d'ailleurs, Il faudrait que tu je vais me faire. envoies un jour une vidéo, mais à blanc. Tu sais, Oui, sans les ouais, effets, et juste Oui. on te voit devant ton fond vert en train de faire. Ouais, ça serait horrible. Oh, Ouais, salut ouais. Bangaloo, comment tu vas? Ça va? Je me suis pris un. C'était un coup de pied en dessous de la ceinture, là, qu'il y a eu. Oui, mais c'est autorisé Oh. dans le grosse bagarre. Tu peux pas t'en plaindre. C'est Hein. tôt. Ah ouais, d'accord, ok. Ah bah, tu vois, je le découvre. Je trouve pas ça très. Mais très bien. Très bien si on en parle là-dessus. Mais si certains ont le droit. Voilà, regarde. Ça, c'est pas un coup en dessous de la ceinture, peut-être Ah, en train ça, de c'est. frapper Non, dans ses c'est bonnes dans. couilles. Mais non, c'est les abdos, enfin. Tu me permettrais pas. Moi, je l'ai vu frapper dans ses couilles. Hein. Ça va fatiguer le week-end, mais ça va bien et tout. Ça va, écoute, Banga, regarde, on arrive. Oh, Ariel qui a viré Johnny Titan. Mais. Dans quel c'est- monde mais- c'est possible? Mais d'où? Mais ce n'est pas possible. Qui va Johnny Titan, c'est le seul mec qui peut porter un pantacourt et avoir l'air cool. Donc c'est pas possible. Terrible. Incroyable. Incroyable. C'est Ariel qui va gagner, dit Banga, mais tu vas pouvoir voter. Hein. Petite prédiction entre Docteur Frappé et Ariel. Non, mais c'est Docteur Frappé. Moi, je vote Docteur Frappé. j'ai. Vraiment. T'as aucune confiance en ton double. Puis Docteur Frappé, quoi. De toute manière. Il y a des vies aussi qui portent des pantacours en étant cool. Non. On Il connaît. est pas cool quand. On connaît. Non. Surtout quand il porte des pantacours, il est pas cool à ce moment-là. Euh, Attention, votez vite parce que j'ai l'impression qu'Ariel est en train de faire l'exploit. Et Ariel a fait l'exploit. Ah, mais ça, c'est le One Piece, ça. Ça, c'est le One Piece, ça. Ariel incroyable. a fait l'exploit. C'est fou. Mais. Et là, s'il n'y a pas de l'outsider, là. Ariel qui se qualifie pour la finale masculine incroyable en éliminant le Docteur Frappé, en éliminant Johnny Titan et Docteur Frappé. Johnny Titan. Mais non. C'est fou. Tout. Tu peux lâcher la manette. Ah là là, ouais. Non, mais- Attention, il y a encore une finale. Hein. Totalement Non, mais- scripté, nous dit Fabien Dub. Non, Fabien Dub, c'est ça le pire, c'est que c'est pas scripté. Et c'est pas possible que même avec la manette, tu sais, j'en suis sûr que les contrôles ils sont inversés et que c'est horrible à jouer. Ouais, moi je pense que je perds plus en jouant, tu vois. Ouais. J'ai plus de chances de faire perdre en jouant. Par contre, il y a un truc que je me dis, c'est que tu vois, t'as pas fait le même pantalon que moi dans Ariel in Data System. Ah ouais. Et je me dis, en fait, même je m'emmerde à mettre un legging bariolé, alors qu'en fait, on le voit pas à l'image. Ah ouais, Je je pourrais le vois je jamais. pourrais moi. Mais non, je pourrais être en pantalon normal, alors qu'à chaque fois, en fait, je me fous un legging. Je suis trop con. Je l'ai pas vu. Il faut que je remate Ariel in Data System pour revoir
Mais il est de On le quelle voit. couleur du coup? Il est tout bariolé, il est toutes les couleurs en fait. Oh putain. Ouais. Terrible. Ah, on est sur la. On est sur quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Sur la finale féminine. On est sur la finale. Ok. Donc Zombie-chan face à Yamato. Oh. Mais. Ah non. Non, Yamato l'a sorti Pira. Ah oui. Et Zombie-chan qui arrive sur un rythme entraînant. Ouais. Le même que celui que de C'est Johnny vrai. Titan d'ailleurs, on va pas se mentir. Ah oui. Mais qui Et, arrive avec d'accord. difficulté quand même. Hein. On va voir tout le chemin là? Oui, Ah oui, ok, d'accord. Non, parce oui, que. on est sur ce genre d'entrée. Ok, j'aurais vraiment dû prévoir d'autres anecdotes sur One Piece alors. Ah oui, c'est toujours long l'entrée de Zombie-chan, mais on l'apprécie. On espère Ouais. seulement qu'elle rentre pas en première la plupart du temps ou qu'elle arrive pas en finale pour Ouais, cette c'est ça. raison très précise. C'est ça. Allez, vas-y. Non, ça va, regarde, elle y est, ça y est. Maintenant, il va falloir monter sur le ring. Oh là là, ça se passe mal, hein. Parce que là, on dirait un jeu One Piece, très clairement. Oui, parce que c'est mon anecdote One Piece, c'est mon avis One Piece. Il n'y a aucun bon jeu One Piece. Ça, c'est dommage quand même. Hein. Et c'est très, très, très dommage parce que. Mets un bout de crâne Ils ont- avant qu'il court, oui, bonne idée. Ouais, un bout de crâne, ouais, un bout de cerveau. C'est comme Thriller Bark, c'est trop long. C'est trop long. Non, arrête. Enfin, oui, c'est un peu long, c'est vrai. C'est vrai. Ok, c'est un peu long. Il l'avoue. Ouais. Bah, Et quand c'est t'as un tellement arc dommage. qui fait 70 mangas, bon. Voilà. Non. Enfin. Et moi, je rêve qu'un jour il y ait un jeu One Piece à la Naruto Shippuden, quoi. Et je comprends pas qu'on ait toujours pas ça. Voilà Dragon Ball Budokai. Budokai Tenkaichi. Ah, je sais plus. Budokai, si j'y joue ou pas. Plus de 1000 épisodes, nous dit Route Secours. Alors, je ne regarde pas les dessins animés non plus. Je chie sur le dessin animé. Oh, Parce que carrément. je ne le trouve pas à la hauteur Du du manga original. Mais Qui va vraiment. gagner? Les gens, vous pouvez voter bien sûr. Qui va gagner? Yamato, Zombie-chan. Zombie-chan, Yamato. Vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Moi, je veux que ce soit Yamato, parce que sinon, on va se taper la sortie de Zombie-chan. la, sor- la sortie de Zombie-chan. Ça serait excellent qu'elle mette plus de temps à entrer qu'à sortir. Parce qu'il est fatigué en sortant. Et ça vote direct 1000K. Enfin 1000K, non. 1K, c'est déjà suffisant. Sur Zombie-chan. Ah ouais. Ah, Yamato. 1% Bon, bah, attendez. des paris sur Yamato. Bon, ben, je vais voter. Ouais, c'est quoi cette histoire? Allez, c'est parti. N'hésitez pas, c'est les Pampoissous. Il a montré la ceinture. Il y a une ceinture en jeu. Yamato, Et Zombie-chan. C'est petit part. Oh là là, c'est beau. coup de poing, coup de poing. Attrapage, balançage, corde, coup de German pied, suplex. retourné. J'ai oublié qu'il fallait qu'on commente, donc maintenant je commente tout ce que je vois. Pangaloop, il doit être blindé en Pampoissou, non? Et à chaque fois, il fait des bons paris. Yamato qui met à terre Zombie-chan. Ok, ça a commencé bien pour Zombie-chan, mais Yamato s'est repris très rapidement. Elle Allez, l'envoie Yamato. sur la corde. Oh, l'esquive. Ouais. Oh, la saisie. Elle avait, Fantastique. elle avait le fluide, j'en suis sûr. Elle voit l'avenir. Yamato, le coup de poing dans la mâchoire. Moi d'ailleurs, il faut que j'aille voir un radiologue pour faire une radio de la mâchoire parce que j'ai très mal. C'est vrai? Ouais, Qu'est-ce que t'as fait? je sais pas. Eh, Un soir, c'était il y a 3 semaines, ça a claqué. Depuis, j'ai toujours mal. Ah, ouais, t'as chanté trop fort. Non, même pas. J'ai juste fait crac. Et puis c'était vraiment le truc nul. Ah, d'accord. C'est la vie, quoi. On n'est pas dans un manga ici. Parfois, tu fais un faux Effectivement. mouvement et puis tu le payes pendant une année. Ah, mais de la mâchoire, quand même, c'est. Ne pas être musclé de la mâchoire, c'est fou. J'avais Ah, jamais ouais. entendu ça. Ah ouais, bah écoute, je comprends pas, pourtant je mange des choses dures dans la vie. Pourtant je mange des Twix, Ouais. je mange Ouais. des lions, pourtant je comprends pas. Oh là C'est là, la superbe, Ouh là, oui. la superbe prise de Zombie-chan. Alors, ouais, alors ça avançait pas pour arriver sur le ring, mais une fois que c'est dessus, ça y va, quoi. Ah oui, ça elle reprend- ça manque reprend plus le rythme. d'énergie. Hein. C'est comme Walking Dead, d'un seul coup tu comprends pas pourquoi ils se mettent à courir très vite. Ouais. Pampoitou participe secrètement au Fight Club la nuit. Et oui, Hein. il faut pas le dire. Zombie-chan qui balance Yamato dans un coin du ring. Elle va se saisir d'elle, l'envoyer bien loin.
Alors, il y a un truc, Ouh, le coup de poing dans le nez. sur One Piece, il y a un truc très triste. C'est que Oda a affirmé qu'on s'approchait de la fin. Ah Que ouais. la fin était proche. Mais, en même temps, c'est pas si triste que ça, parce qu'à mon avis, il reste tellement de choses à dire qu'on en a au moins pour encore 5 ans. Oui. Ah, en fait, il a voulu dire on est plus proche de la fin que de l'arrivée. Bon, comme Ouais. ça fait 30 ans qu'il dure ce manga. C'est ça. Ah, Yamato qui tente une soumission. Et Yamato, vas-y. Non, Ah, ça ne suffira pas. Ça laisse pas faire. Zombie-chan qui. J'avais pas remarqué, mais. Ouais. Mais il y a un arbitre, du coup, sur la finale. Oui, qui... tout à fait. Il y a un arbitre dans cette finale, en tout cas, pas dans l'autre, il me semble. C'est vrai que c'est important d'avoir un arbitre pour faire les comptes, tout ça, voilà. Ouh, la Voilà. contre de un, peu Zombie-chan. un peu de tristesse de One Piece de dire que, ah ouais, ok, bon, on y arrive, un jour ça va se finir. Terriblement triste. One Piece c'est de 95 ou 96, donc ouais, c'est pas mal. Bah oui, mais il faut bien que les histoires aient une fin. Et une vraie fin. Je veux dire, Dragon Ball, c'est pas une vraie fin qu'on a eu. C'est Ah, genre, mais Dragon Ball. c'est pour ça, j'espère que Dragon Ball Super ira plus loin que la fin de Dragon Ball et que ils feront une vraie fin à un moment donné. Ah, Dragon Ball Super. Ouais. Ou ah ouais. Dragon Ball Super, j'espère qu'ils iront plus loin que la fin de Dragon Ball parce que tu sais, ça se passe dans le time après Boo, mais avant la fin de Dragon Ball. Oui. Et Yamato qui a tenté une deuxième soumission sans succès. Qui va relever Zombie-chan, qui va tenter une prise. Yamato. J'ai l'impression que Zombie-chan prend cher depuis tout à l'heure. Hein. Elle enchaîne les soumissions. Est-ce que c'est terminé? C'est fini. Oui. C'est Yamato, championne féminine. Yamato. Bon bah c'est sûr, elle sera dans l'équipage. On en a la confirmation ce soir, c'est une exclusivité. Voilà. Sur le Twitch, pas tout. Mondialement. Oda qui va venir directement sur le chat dire yes. Ouais. That's true. ça arrive, je me suicide juste derrière. Pourquoi tu te suicides au contraire? Enfin, avant que tu t'en. Bah, tu sais que j'ai eu une espèce de mort. Tu sais qu'il a, pour les Jeux Olympiques, Oda, il a offert un dessin à Macron. Ouais. Et le dessin qu'il a offert, c'est un des dessins les plus emblématiques de One Piece, quoi. Oh putain. C'est un original qu'il a filé à Macron. Mais je te jure, c'est un des dessins, mais c'est. Et là, j'ai fait, mais c'est pas possible qu'il ait pris ce dessin et qu'il l'ait dédicacé pour Macron et que c'est Macron qui l'a, c'est pas possible. Quoi ça un mec qui utilise One Piece pour sa campagne plutôt qu'il connaît One Piece, quoi. C'est incroyable. Ça m'a rendu mais barjot de savoir que ce dessin maintenant il était à l'Elysée alors qu'il devrait être dans un musée, quoi. Ça m'a rendu fou. Et franchement, là par contre c'est la razzia pour ceux qui avaient voté pour Yamato. Donc, vous n'y croyez pas en Yamato. Ah ouais, ben voilà. Pas en Yamato. Voilà, vous êtes punis. Et on passe à la finale masculine, bien sûr. Ok. Où là il va y avoir du sale. Et a priori, mon personnage serait dedans. Oui. Ça commence bien sûr avec Link. Vous allez avoir un petit sondage pour savoir quel est votre personnage préféré. Non, préféré, c'est ce qu'il faut faire pour les boîtes de lait, pour pas qu'elles soient ouvertes en magasin. Quoi? Bah, faut les préfermer. Faut les préfermer. Et après, quelqu'un les ferme ensuite. Donc, elles arrivent préfermées. Et avant de les mettre en rayon, on les ferme. C'est ça. Qu'est-ce que mis le cap en poisson dans un océan de swag? C'est vrai, Bangaloo. Ah là là, et on a Link, bien sûr. Bien sûr, vous allez pouvoir j'y arrive plus. Vous allez pouvoir voter votre personnage préféré entre Link, Devil Poitiers et Ariel. Et je suis d'accord qu'il y a un truc. Entre Link et toi, c'est vrai qu'il y a un petit truc. Hein, quand même. Bah écoute, je sais plus de quand date le premier Zelda. Mais on est d'accord que de toute façon, le design des premiers Link n'a pas d'importance. Puisqu'il commence à avoir un design en 94, 15, 16, 17, enfin, dans cette période-là, pour plus qu'un design, time. Oui, plus qu'un design, un visage même. Voilà. Donc, ouais. Et bien, voilà, je suis né en 93. Et c'est là, c'est la date des. Et Shigeru Miyamoto était un très bon ami de ma mère. C'est dit, tiens, ce petit-là. Ce petit-là, je vais en faire un personnage. C'est vrai.
Link, que sont-ils devenus? On dirait qu'il va se faire remonter par le grand frère. Un petit peu, ouais. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, Je sais pas qui est il était encouragé chaud, hein. entre Ariel et Zelda. Ouais, non, mais oui. Et des villes Poitiers. T'imagines que dans Microlanta, même en mettant l'image avec la pancarte Link, quand il gueule, quand on l'appelle Zelda, il y a des gens qui disent Oui. mais c'est pas Zelda, c'est Link. Oui, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je vais... Mais vous regardez ou pas? ou- Qui ou est votre peut-être que- préféré? Vous pouvez voter. Bien sûr. Ah, il y a des gens, ils sont là pour sucer les boules d'Ariel. Je pense que les gens regardent, mais sans le son et sans lire. Ah, Ils, ils lisent juste le personnage, et après ils lisent pas les dialogues. Ils regardent pas le reste. ah, Ariel, t'as beaucoup de soutien, mais Deville Poitiers n'en a pas hein, pour le moment. Link en a un. Ah bah je vais soutenir David Poitiers. Ah, Link en a deux. Deville Poitiers est arrivé sur le ring. Ah, c'est quand même... Il y en a quand même pour tous les goûts, là, ce soir. Tu vois, David pour Poitiers, ouais, il a un peu Poitiers. il a un peu les cornes de Yamato, donc quelque part. Quelque part, ouais. Toujours drôle ça, ou dire que Sheik est une femme dans Twilight Princess. Sheik est une femme dans Twilight Princess. Attends. Le fameux présentateur sans son et sans lire. Oh. Et Ariel, bien sûr, hein, avec son entrée. C'est ma démarche. C'est ma démarche quotidienne et naturelle en plus d'ailleurs. Ouais, ouais, mais t'avais déjà Exactement fait la ça. blague la première fois que t'étais venu en C'est disant vrai c'est comme ça que je vais chercher le pain. Parce que c'est pas une blague, c'est vrai. C'est En vrai, fait. c'est vrai, c'est vrai. Dans l'équipe de Grosse Bagarre, on a observé la démarche d'Ariel Bitume. Ma plus grande fierté quand même avec ce personnage, Ed, et ce moment, c'est quand même de réussir à faire deviner des jeux à des jeux auxquels je n'ai jamais joué. Mais t'avais joué à Sam et Max parce que celui-là. Celui-là, j'ai joué, c'est vrai. Parce que J'ai un peu celui-là- joué. Ah, Link déjà en difficulté face à Devil Poitiers. Est-ce que c'est. Ah, mais Devil Poitiers a failli sortir Link en un instant. Hein. Alors, si Ariel n'avait pas secouru Link, Link serait dehors. Ouh. Là, je suis survénère, là. Autant au combat de tout à l'heure, il me fallait du mercurochrome parce que je m'étais piqué les genoux. Mais là, j'ai bu un jus d'orange, là. Allez, ils y vont à deux en lui touchant un petit peu le sillon interfessier. Oh. Zelda se Et il transforme en s'approche. Sheik. Ouais, mais c'est dans Ocarina of Time qu'il y a Sheik. C'est pas dans Twilight Princess. Enfin, Twilight Princess, je m'en souviens peu tellement. Il m'a pas marqué comme jeu Twilight Princess. Je vais pas mentir. Et Link. Oh, c'est terminé pour Ariel. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'ai voté David Poitiers. Parce que c'est exactement un truc qui aurait pu se passer dans la vraie vie. Donc, cette sortie. Oh, c'était J'avais- magique. Tu sais, j'ai envie de faire le même où tu me vois partir dans l'espace. Ah oui, ta. Ouais, c'est ça. Ah, Link qui se saisit Devil Poitiers. Vous pouvez voter entre Link et Devil Poitiers, les vrais finalistes. David Poitiers. Allez-y, vous pouvez parier vos pampoissous. C'est parti. Le vrai combat a commencé. Le vrai combat. C'est ça. Oh non. Oh mais sérieux, Oh. Mais ça n'a la finale qui a pas tenu ses promesses encore une fois. absolument pas. Absolument. Mais Oh là 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 là. bravo Link. Hein, Bravo Link qui remporte la grosse bagarre. Vainqueur par forfait, c'est toujours être vainqueur. Hein, mais, Avec deux feintes, voilà. Il suffit de deux feintes et puis voilà. ça fait partie du truc, effectivement. Putain, bien. Ok, Impatient Link. d'entendre l'interview. Link, que pensez-vous de cette victoire? Hey. Et je suis quand même un peu déçu qu'il n'y ait aucun personnage One Piece sur son podium. Un petit peu. Ah bah Yamato. Bah oui, Mais oui. qu'est-ce que tu mais, racontes? Quand même. Ah, c'est hein. vrai. C'est vrai. Parce que c'est une Autant pour femme, moi. que c'est un sous-personnage, Oui, non, oui, mais, non, autant pour moi. incroyable. Non, surtout qu'il est bien. Autant pour moi. Autant pour C'est vrai. toi. Et c'est incroyable, mais on est déjà arrivé à la fin de cette émission de Grosse Bagarre. Waouh. Putain, ok. C'est Eh pas ben, alors du coup, vu que c'est passé vite, je vais vous lire les 99 tomes de One Piece. On n'en a pas pour très longtemps. Donc, alors. Non, en ASMR, hein, par contre. non, ah oui.
Luffy. Ah oui, et puis en plus, je me dis qui parle. Ah oui. À chaque fois, j'annonce le personnage. Ah, il y a une lumière qui s'est éteinte. Hôtel. Des fois, il y a des cases sans texte. Quand je vais faire faut que je les explique. Oui, faut que tu fasses le. Faut que je les. Eh, grosse bagarre, et j'ai pas eu la notif. Bah alors, Milisoli, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Mélisoli. Bon, bah, on recommence. Mais De toute façon, ça va durer longtemps, donc on C'est-à-dire que peut la refaire. si t'as jamais les notifs, t'as raté, mais masse grosse bagarre. Oui. Je suis shadowban par Twitch, de toute façon, on le sait bien. C'est vrai? Je sais pas. Non. Non, c'est pas possible. De ouf, je suis deg. Non, mais on peut le refaire. On peut le refaire et puis jouer la surprise tout du long. Oui, oh là là, bah dis donc. Oh non! Incroyable. Mais qu'est-ce que passe-t-il? Sanji, incroyable, je m'y attendais pas à ce personnage. Ouais, c'est ça. Je vais parier de façon surprise, nous dit Bangaloup. Ah, par contre, on sait pas si on rejoue les paris. Hein. Comme par Ah oui, hasard. ouais, c'est ça. Coucou Pampoit Ariel, bah coucou Milisoli. Bonjour. Soir. Bonjour. Sanji Trump, oui, il y avait un côté. Sanji Trump, il y avait un petit côté Sanji Trump. C'est vrai. Bon bah écoutez, comme on a terminé, on va peut-être rendre l'antenne, comme on dit dans le milieu. Excusez-moi. Pardon. J'ai plus de lumière. Je change. Pardon. Vas-y, change, il n'y a pas de souci, tu as le droit, pas de souci. Bon, on rend l'antenne. Ah ouais, on parle pas One Piece. Ok. Bon, bah, tu veux parler One Piece? Vas-y, il n'y a pas de souci. Ah non, on le fera sur... Faut faire un raid, nous dit Fabien Dub. T'as un nom d'un petit streamer qui aurait besoin d'aide, Fabien Dub? De quelqu'un, Ariel peut-être que toi tu as quelqu'un qui stream que tu aimerais. Là, de chez moi, j'ai Port Poitou. Ah, ok. Non, j'ai personne. J'ai pas de copain. Mister JD, petit streamer. Ah, est-ce qu'il a vraiment besoin de notre aide, Mister JD? Bien sûr, pour les petits qui commencent. Ah là 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 là. On va envoyer du monde, il va voir 9 personnes. Non, mais tu pourras l'inviter après. Je pense pas qu'il me réponde, Mister JD. Mais bon, j'avais déjà fait un raid, il me semble, à Mister JD. Bon bah écoutez, fin de soirée, on dit justement jamais 203. Bon écoutez, si t'insistes, je vais vous envoyer chez Mister JD. Voilà, je prépare le raid. Voilà. Mais après, vous allez vous coucher quand même. Mais après, vous allez... Parce que bon, c'est pas sérieux. Hein. Non. Voilà, je prépare. Raid, un mec qui joue à un jeu One Piece. Bah voilà, très bien. Ah oui, c'est vrai. Il joue à un jeu. Bah, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup le chat. Merci à vous tous d'avoir été là. On se retrouve jeudi pour une nouvelle grosse bagarre. Et merci beaucoup Ariel d'avoir été là. C'était très sympathique comme soirée. Je lance le raid. Voilà, c'est parti. Y allez-y en masse parce que sinon c'est la honte s'il n'y a personne. Des bisous à tous. Bisous. Merci, vous êtes géniaux. Vous êtes génial aussi, Bangaloup. Et des bisous. Salut à tous, salut Ariel. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.